Marine, ma belle sirène. En rose. Oui, c'est des belles couleurs. Ça te va bien? Ben, ça me donne du teint. Ouais, Parce qu'en ce moment, dans mon cœur, je suis à moitié morte. c'est Je morose. suis brûlée de ma semaine. T'es brûlé, C'est hein? plus pour ça. Mais on finit ça Mais- en beauté. On finit ça en beauté. On a fait une belle journée de tournage. Et là, on a reçu quelqu'un que tu avais vraiment envie qu'on reçoive. Ça fait un moment que tu me dis, Marine, il faut le recevoir, Marine, il faut le recevoir. Et je dois t'admettre que je ne connaissais très peu sa carrière. Et qu'en me préparant pour l'émission et en le rencontrant, je me suis dit, OK, lui, il faut que je l'invite genre dans mon chalet. Puis j'ai dit juste, parle-moi de toi. Ouais. Parle-moi de ta vie. Ça n'a Ouais. pas de bon sens. On a reçu Drowster aujourd'hui. Puis c'est rare que je dis ça, mais c'est rare qu'il y ait des gens que je... Dans le sens, je suis en admiration avec plein de gens. Mais T'es pas en miss, lui. je suis palmé sur lui. Je suis fan de son travail. C'est un des meilleurs photographes que je connais. Puis même pas juste au Québec, là. Il est bon, il est engagé. C'est important ce qu'il fait et pour lui, et pour le Québec, et pour la culture. Il fait du documentaire. Ouais, il est intéressant, il est intéressé. On dirait qu'il a eu 102 vies. Il a voyagé Ouais. partout à travers le monde. On a tellement En appris. Iran, en Irak, au Liban. Et il a documenté des guerres, il a documenté des révolutions, des personnages importants Ouais. de notre histoire. Puis il était là, avec son beau petit coton ouaté orange devant nous. Ouais, puis c'était vraiment intéressant. Puis Ouais. il a dit quelque chose en début de podcast. Il disait que il était content d'être là parce que c'était plus rare que les photographes avaient Une voix. une voix puis qu'ils méritaient cette voix-là, tu sais. Mm-mm. Puis il a vraiment confirmé ce qu'il disait parce que il y a quelque chose à dire puis ce qu'il dit c'est beau puis c'est important. Ouais. Donc allez regarder ça puis juste si vous savez pas c'est qui là, tapez Drawster sur Instagram, vous allez voir ce qu'il fait. Vous allez capoter. Mm-mm. Donc sur ce, bon épisode. Bon podcast. Bye. Allô? Allô? Marine, t'es... Maximile? Wouh! Je pop. Ça brasse! Beau dit, hein? Ça vient de où? Nana Brand. Nana de Brown. Il est beau, je le veux. Je l'ai vu, j'ai vu le derrière, là. J'aime ça. C'est écrit Garn. Too spicy for you. Because I am. Spicy. T'avais de péter en table. Ouais, c'est ça. Super. Merci d'être là. Ben merci d'être là, Max, mais surtout. Une autre personne qui est très colorée devant nous. Oui. Drowster. Allô? Merci d'avoir pour elle. Je tiens à dire, je suis vraiment, vraiment content d'être ici. Comme vraiment, vraiment. Ben là, je c'est pense que donc c'est le bien podcast fin. que j'ai fait que je suis plus content d'être ici. Ben là, Ça a même pas commencé. Non, mais je sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer des choses. c'est donc bien fun de savoir que tu avais envie de partager ton vendredi après-midi avec nous. On est là. Surtout qu'il revient du Vermont à matin. À Je matin. comprends pas sa vie, mais Il regarde, nous c'est une dit autre ça, affaire. Je suis revenu juste pour vous. C'est une autre affaire. Merci d'être là pour de vrai. Merci à vous. Ça fait longtemps qu'on voulait te recevoir. On en est parlé juste avant, mais moi, j'écoutais ton podcast, puis je te suis depuis longtemps, puis je suis allé à ton expo, v'là pas long, puis là, ça mijotait, puis là, j'étais comme Marine, ça n'a pas de sens, là. Ce gars-là, il faut vraiment qu'on le reçoive. Fait qu'on est vraiment content que tu sois là. C'est fun parce que c'est rare que les photographes on a la chance de parler aussi. C'est souvent comme un métier de l'ombre, puis je pense qu'il y a une raison pourquoi on est derrière la caméra, métaphoriquement et réalistiquement. Je trouve on aurait beaucoup à partager. Absolument. Tu sais, de faire tous ces shoots, tu sais, que ce soit du fashion, que ce soit du docu, peu importe le genre photo. Je pense qu'on a Ouais. quelque chose à partager d'intéressant. Absolument. Et justement, ben, on a préparé une petite description à ton sujet pour les personnes peut-être qui te connaîtraient moins. Max avait particulièrement hâte qu'on te reçoive parce qu'il te louange sans cesse, juste pour que tu le saches. Puis moi, j'avais envie de te découvrir davantage parce que j'avais entendu parler de toi auprès de Lou et auprès de Max. Tu es, selon eux, un photographe légendaire. Tu as documenté l'histoire, la révolution au Liban, la guerre en Irak. Tu as pris en photo des personnalités publiques notoires comme Denis Villeneuve, Justin Trudeau, Valérie Plante. Tu as fait des campagnes commerciales au Canada, États-Unis et en Europe avec, entre autres, Red Bull, The North Face, l'UNESCO, Samsung, Universal Music et j'en passe. Tu es également publié dans Vogue, Rolling Stone, The Guardian, etc. Tu as publié les livres Travailleurs et Saisons de Montréal qui nous présentent ton art et tu as ton propre podcast, Une conversation avec Jouster. Bienvenue à Party Pit! Merci! Yeah! Let's go! On prépare tout le temps des petites, des petites intros pour le monde, puis souvent, on essaie de twister ça drôle. Puis là, hier, tu sais, on faisait notre meeting, puis on était comme, ouais,
C'est loadé comme un gars. Ah ouais! Sérieux! Fait qu'on peut pas faire de blague avec ça. là. C'est comme juste, moi- on va dire ce qu'il a fait, puis c'est bon, là. J'étais comme, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Tu sais, j'étais impressionnée par ton parcours, comme je sais pas qui le serait pas. Mais là, ma grande question, c'est on t'appelle Olivier Drouin ou on t'appelle Jouster? Jouster dans l'œil public, nom d'artiste. Oli dans le privé. OK. Ah, fait que là, on est privé. Fait que on est dans le pitch, on est privé. On est privé? Ouais, on est privé. Fait que c'est On est en Oli. privé. Fait qu'on t'appelle Ali. J'adore. Parfait. Pour les gens qui te connaissent moins, justement, comment t'en es arrivé à faire ce métier-là? Genre, c'est parti d'où? Puis ça a été quoi l'élément déclencheur qui t'a amené à faire tout ça? J'ai coulé 4 cours sur 7 première session de cégep. Le gars, il commence de même! J'ai coulé! Il est honnête. I love it! J'ai reçu une lettre de mon cégep disant que si je coulais un autre cours, j'allais être renvoyé du cégep. Ben voyons donc! Ouais. Puis c'était en administration, donc clairement pas pour moi, tu sais, la comptabilité puis tout ça. Ouais. Fait que j'ai changé en arts et lettres, OK. profil cinéma et communication à Gérald Godin, GG. Puis j'ai vraiment eu du gros fun à apprendre sur l'histoire de l'art, sur la bande dessinée, sur la télévision, sur le cinéma, etc. On a eu un cours d'histoire de la photo. Pas de photo, mais d'histoire de la photo. Puis là, le projet final qu'on a fait pour clore le deck, j'ai décidé de faire un projet photo. Puis j'ai trippé. Puis là, ma prof, elle m'a dit, pour elle, je pense que tu vas vraiment continuer là-dedans. Fait que là, je suis allé à l'université en communication après. Je planifiais pas être photographe. Puis là, au fur et à mesure que je faisais l'université, je faisais des projets personnels sur le côté, prenais des portraits d'amis, etc. Puis je suis comme, pour elle, je trippe là-dessus. J'ai pas vraiment de plan pour après. Fait que je vais juste continuer dans cette voie-là. De la photo. De la photo. Puis là, quand je voulais faire... Évidemment, je crois en les études. Puis là, je voulais faire comme un échange à l'étranger OK. pendant l'université. Puis mon directeur de programme, qui était super amical, André Mondou, il m'a dit non parce que ça concorde pas assez avec le programme, parce que le programme était tellement nouveau. C'était les médias numériques, c'est en 2013. Fait que, tu sais, très peu d'universités analysaient YouTube, Instagram, Ouais, Facebook, etc. Mhm. Fait qu'il a refusé toutes mes demandes. Fait que là, je suis comme, OK, ben, je vais prendre l'argent, le temps puis l'énergie que j'avais à mettre dans un échange au Japon, en Turquie ou autre. Puis je vais faire un gros projet personnel que j'ai appelé La Conquête. Fait que je suis parti du Liban, puis j'ai traversé tout le Moyen-Orient jusqu'au Sri Lanka. Puis ça a Le duré Sri comme... Lanka. Ouais, le Sri Lanka, c'est formidable. It's the best place. Un petit diamant caché. Mm-mm. I agree. Une petite île Ouais, cosy, ouais, ouais. puis tout... c'est comme l'Inde dans le futur, un peu. Oui, Ouais. je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Excuse-moi, T'as continue. été en Inde? J'ai été de passage en Inde. Je peux pas dire que j'ai vraiment vu l'Inde, mais j'étais allée 5 ou 6 fois au Sri Lanka, Ah, c'est ça. à raison Wow. de 1 mois, je pense, à chaque fois. C'est pour faire des shoots? Non, c'est juste parce que j'ai Parce capoté qu'elle sur cet trippait. endroit-là. Ah ouais? Ouais, ouais, Non, ouais, c'est vraiment ouais. super. C'est comme la plus haute densité d'espèces animales en Asie. Fait que, tu sais, les animaux, les éléphants sont vraiment à proximité. Tu sais, on a vu des crocodiles, etc. Fait que c'est rien super. Fait que Wow. c'était la fin de ce périple-là. Fait que c'est un peu comme une maîtrise de vraie vie dans le sens où j'ai vraiment tout investi mon énergie pendant 10 mois. C'était supposé être un an, mais finalement, je suis revenu pour aller au Mexique pour d'autres projets. Fait que c'était comme un gros projet personnel que je me suis dit, OK, ben, je vais lancer ma carrière photo avec ça. Je vais apprendre à communiquer avec des gens qui parlent pas anglais, français, apprendre à faire des portraits, apprendre le terrain, comprendre la géopolitique de la région. Puis C'est là, ça. quand je suis revenu... Puis, Ouais. puis tu sais, il y a eu l'aspect photo qui a tout le temps été là, mais où est venu comme plus l'intérêt vers la photographie documentaire, plus... C'est-tu justement, en faisant ce périple-là, te noter des trucs, que ce soit sur l'histoire, sur la culture ou je ne sais trop, puis c'est là que tu t'es dit, OK, je veux me pousser plus en documentant un peu l'histoire, justement la politique, Ouais, la parce que ça se culture. sent dans tes photos, tu sais. Je trouve que la force d'un photographe, d'un réalisateur, peu importe, c'est d'avoir sa marque de commerce, tu sais, son Mhm. brand. Puis je trouve que le tien, on le voit tout de suite, tu sais. Je vois même pas c'est qui, je vois une photo, je suis comme, c'est sûr que c'est Jouster qui a pris cette photo-là, tu sais. Fait que c'est venu d'où ta marque de commerce? Tu dit, ça va être ça, ou c'est venu puis t'as fait, c'est ça qui m'intéresse? C'est sûr, ça se développe au fil du temps, mais la journée que j'ai compris que la caméra est un outil, comme pourrait être une plume, comme pourrait être une caméra vidéo ou n'importe quel autre médium artistique de communication, tu sais, ça devient vraiment un outil pour entrer en contact avec les gens. Mhm. Donc, tu sais, je peux aller cogner à n'importe quelle maison sans caméra. Ça serait vraiment bizarre de demander « Hey, salut, je peux-tu rentrer chez toi? » Mais avec une caméra, on dirait que ça légitimise tout ce processus-là. Puis si tu as une bonne raison et d'étudier le pouvoir de la photo qui est de montrer des choses, tu sais, tu mets une flashlight sur des enjeux ou sur des personnes ou autres. Fait que c'est vraiment un outil incroyable pour aller à la rencontre des gens, aller à la rencontre des pays, des cultures, des histoires. Donc, quand j'ai découvert ça, je suis comme, wow, OK, je peux vraiment vivre mille et une vies, un peu comme les comédiens pour eux, les comédiennes. Tu sais, c'est vraiment de vivre mille et un personnages. Moi, c'est la même chose, mais d'aller à la rencontre des gens, tu sais, fait que j'ai tellement rencontré, tu sais, rentré dans l'intimité de tellement de personnes,
tellement différentes de moi. Tu sais, allant de Valérie Plante, que j'ai passé une journée avec, allant des familles qui parlent pas anglais ni français dans l'Himalaya en Inde pour vivre 2 semaines avec ces femmes-là incroyables qui font de l'agriculture. Fait que c'est comme on dirait que quand j'ai découvert ça, je suis comme, je veux pas être en studio, le monde est un studio, aussi bien en profiter. Wow. Très hot. Moi, j'ai C'est malade. d'ailleurs, en fait, Lou a amené un de tes livres à la maison. Il est comme vert pâle, j'ai envie de dire. Saison de Montréal. Saison de Montréal, c'est ça. Une petite table chez nous. C'est fait pour c'est des coffee table books. Fait que Mais ça- vraiment? Ouais. C'est fait Comme pour rester well là, tu sais. done, là. Faut juste pas le laisser Well au soleil, done. by the way. Ouais. Parce qu'il décolore. Mais les livres décolorent dans la vie, là, mais... Ouais. Mais quand même, j'en prends note. Là, ici, on est à Party Pyjama. Le Party Pyjama, ça commence en faisant quoi? Le party! Oui! Depuis le début de la journée, elle me tape. Tapé, là, c'est ma violence qui ressort de même. Je suis De la désolée. violence amoureuse, un petit peu, non? Oui, amicale. Ouais. Pas Ben, amoureuse. c'est de l'amour. Je sais pas si j'irais jusque-là. On s'aime. Pas sûr. Vraiment, on a un bon duo. Euh, Oui, fait qu'on fait le party parce que on c'est fait un le party party. pyjama. Ça commence par quoi, un party? Ben, le party, ça commence par boire un petit quelque chose. Fait que là, on Ça s'est va pris, bien on nos s'est pris affaires. un petit quelque chose. Ça va bien nos affaires? Vendredi, Vendredi? quasi soir. Ouais. C'est un pre-drink, dans le fond, pour le souper. C'est ça. T'as tout compris. On se pre-drink. T'es-tu un gars de party, toi? Je l'étais trop pendant quelques années. OK. Fait que là, j'ai comme rebalancé l'eau bord complètement de l'échiquier. Tu sais, j'ai travaillé 6 ans à l'appartement 200 OK. sur Saint-Laurent. De busboy à serveur de bouteille à bartender. Donc, tu sais, j'ai baigné dans cet environnement-là, que tu as beaucoup d'argent, les gens avec qui tu travailles sont très quand même extravertis, Ouais. des party animals. Fait que, tu sais, c'était pique-nique tous les dimanches pendant 6 ans quasiment. C'était, tu sais, aller au stéréo, c'était vraiment, vraiment palpitant. Mais je suis content de l'avoir vécu. Aucun que ce soit regret. fini. C'est ça. Puis là, je vis ma vie en étant dans mon lit à 7h30 tous les soirs. Wow. J'adore être dans mon lit J'adore super ça. tôt. Moi aussi. C'est incroyable. On dirait que je me suis rappelé que tu travaillais à l'appart 200, puis On s'est rencontrés là les premières fois. ouais. Puis maintenant, te connaissant aujourd'hui, je suis comme, hey, c'est vrai, il a travaillé à l'appart 200. T'as le boss boy de la porte 200. Non, mais moi, je t'ai connu dans le temps que t'étais rendu au bar. Ouais. Puis je me rappelle, t'étais là, t'avais une casquette noire, là, Tout le temps. pliée ici, pliée là, la curve la plus curvée que j'ai vue de ta vie, là. C'est vrai. Les yeux quasiment cachés, là. T'entends, il faisait ses affaires, là, il roulait, là. Ça y allait. Parce que quand t'es un gars, tu sais, les femmes, t'as plus l'aspect charme, tu sais, pour augmenter tes ventes. Mais en tant que gars, déjà qu'ils ont été gentils de donner une chance à un gars de servir des bouteilles et d'être au bar, t'es à la station 1, donc la station le plus sur le côté du dance floor, donc où est-ce que les gens ont le plus soif. Donc, il y a le plus gros volume parce que t'es juste à côté du DJ et tout. Donc, si t'es là, c'est vraiment pour performer. Donc, comme le but, c'est de parler le moins possible puis de juste go, puis Ouais. tu sais, de sortir un gin tonic avec facture en 7 secondes. Ouais. Fait que Ça part. c'était ça le but. Fait que la casquette, c'est comme je suis dans ma zone, j'écoute ta commande, je vais pas te parler, mais je vais te la sortir le plus vite possible. C'est Ouais, ça. ouais. Fait que c'est juste go. Il n'y aura go, pas go. d'erreur. C'est ça, il n'y aura pas d'erreur. C'est parfait. Quelle année tu travaillais là? C'était quoi? C'était 2014 à 2020. Comme La quand pandémie. même. Toute mon université. Fait que je faisais l'université temps plein, je faisais ça Pour ça quasiment que tu temps coulais plein. tes cours. Ouais. Merci, ça a bien été, par Ok, contre. ok. Puis 2020, j'ai remis ma démission 2 semaines avant le confinement. OK. Ah, ok. Fait que my c'était God. vraiment comme mon dernier shift, c'était tout fermait, puis je suis comme, Good wow, timing. la vie fait tellement Ouais, bien les ouais, choses. ouais. Ouais, c'est vrai. Puis, mettons, aujourd'hui, tes amis directs, t'es quel type de party boy ou party... Ben c'est ça, vu que j'ai tellement fait ça, je me suis pas tanné, mais dans le sens, j'ai tellement vécu des belles soirées qu'on dirait que je peux pas à côté ces soirées-là. Ouais. 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 Fait que, pas que je vis dans la nostalgie, mais puis aussi ça a eu un gros impact sur mon corps, tu sais, j'ai eu des problèmes de cerveau parce que j'ai trop abusé de choses, puis de... Ah, Le ouais. gars, il L'alcool drop puis ça de de même. soleil. J'ai eu des problèmes de cerveau. Je suis comme, OK. Mais vraiment, tu sais, j'ai dû Ah, faire... ouais? Il y a comme eu un rétrécissement de ma matière grise dans mon cerveau. Oh shit, OK. Ouais. Tu sais, quand t'es hangover... C'est pas juste une expression là, Non, que non, tu non, nous vraiment, dis, là. j'ai vraiment OK. eu des problèmes. Tu sais, quand De t'es cerveau. hangover, que t'as de la misère à trouver les mots, Ouais. comme t'as les idées, mais les mots sortent pas, Ouais. j'avais ça tout le temps. Oh my God. Puis je suis allé voir un neurologue, puis dès le test dans sa clinique, il est comme, ouais, ok, t'as quelque chose, on va faire un test. Puis là, c'est ça. C'est comme si j'avais beaucoup de commotions. Puis là, en plus, avec les commotions, ça l'aide C'est pas. ça. My God. Fait Oh que, my God, OK. Fait que je suis vraiment reconnaissant de ces années-là. Je me suis dit au début de ma jeunesse que j'allais pas regretter ma jeunesse et je ne l'ai pas regretté et je suis content. T'es comme, Mais, je peux mais plus en même rien temps, faire. c'est derrière toi. Ouais, tu sais, je me souviens, OK. tu sais, évidemment, tu matures avec les années, mais je me souviens, mon gérant de la part de Sam m'avait dit, Olivier, faut que t'arrêtes de crier quand t'es sous. Parce que Mais tu- voyons donc! Let's go! Let's get cracked up! Fait que je me dis, tu sais, là, vu que j'étais devenu serveur de bouteille, comme t'es l'œil
T'es juste, t'es l'image de marque de la part 200. Fait que quand on sort, on sortait en tant que staff dans d'autres établissements. Tu peux pas crier ta vie. Faut que t'arrêtes de crier, Oli. Ça va être assez. Il m'a emmené dans le bureau, il est comme, Ali, j'ai quelque chose à te parler, faut vraiment que t'arrêtes de crier. Puis depuis ce jour-là, j'ai arrêté de crier. OK. Fait que, tu sais, Regarde, t'as fait ton J'ai apprentissage. plus jamais crié. C'est écœurant. À ce qui paraît, t'es un grand buveur de Guinness et t'es Oh un my grand God. voyageur. Ouais. Où as-tu bu la meilleure bière? ben là, on fait un bachelor à Dublin, la capitale de la Guinness, dans 1 mois. Fait que j'imagine qu'il ça va être à ce Ça va moment-là. être là. Ouais. hein? Ça va être dur à battre. Mais sinon, tu sais, des bières sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Ouais. Tu sais, comme le coucher de soleil dans le bas Saint-Laurent, tu sais, tête d'allumette, microbrasserie, tête d'allumette. Tu me niaises. Je suis allé là cet été. Le vibe est Je pense à Kamouraska. Ouais. Je pensais à ça, drette là. C'est la plus belle brasserie que je suis allé probablement C'est de ma vraiment vie. nice. Chaque fois que tu vas en Gaspésie, il faut que tu t'arrêtes là. Non, mais c'est magnifique. En plus, on est allé en camping. Moi, j'allais le camping. Puis, on dirait que... C'est Amy Mavie qui voulait faire ça? Amy ma vie. Ouais, mais c'était soit le camping ou soit que c'était plus rien. Thérapie de couple, c'est Oui. comme café Fait, fait que je suis allé, tu sais. Puis Oui. j'ai aimé ça, hein. T'as beaucoup Mais aimé. tête d'allumette, c'était malade. Puis on parlait aux employés qui travaillaient là. Puis on était tous comme, ah, ben, tu sais, vous venez de la région. Puis la fille était comme, non, j'habite à Montréal ou j'habite à Québec. Mais c'est juste que c'est tellement beau que je passe mon été ici. C'est ça. Je te dis, c'est magnifique, là. Ouais, c'est À magnifique. Saint-Pascal de Kamouraska? Oui, je sais pas c'est quel Kamouraska, mais c'est un des Kamouraska. Ben, c'est Camou, là. Peut-être, ouais, c'est ça. Parce que moi, ma famille vient de la Pocatière. C'est à côté. Ah La ouais. POC? Non, mais la POC, c'est avant. Oui, je sais. Ok. Mais c'est pas très loin. Non, c'est à côté. T'as le même vibe. C'est Mais tu sais, le vibe de fin de journée, du Ouais, soleil sur le fleuve, ouais. Ouf. qui te frappe Ouf. sur la peau. Ah, ça, C'est beau, quoi. c'est beau. Dans un party, il y a souvent du karaoké. Est-ce que toi, tu aimes le karaoké? Je déteste le karaoké parce que j'ai un problème, je pense, dans mon corps. Que quand je commence à Hey, t'as chanter, donc- quand je commence à chanter, je pleure. Hein? Ouais, c'est vraiment bizarre, mais Comme les bébés, que quand il y a quelqu'un qui chante, ils se mettent à pleurer? ça, je sais pas. OK. Mais ça, on dirait que c'est comme ça trigger les larmes. Fait que dès que je commence à pleurer, je commence à C'est pas parce que t'es Dès émotif, que je- là. Ouais, c'est ça. Non. Non, Dès c'est que juste... tu commences à chanter. Mais si t'entends quelqu'un chanter, ça te fait ça? Non. Fait que Mais c'est vraiment j'avoue si que- toi, tu chantes. J'avoue que j'ai mis quand même comme confession nocturne vraiment fort chez nous de Diams, puis je chantais, puis ça pleurait pas. Fait que j'imagine que c'est quand j'essaie d'aller chercher les cordes vocales. Tu sais, du rap, c'est moins de cordes vocales, Ouais. c'est plus comme... Genre Céline Dion, mettons. Là, tu vas te mettre à pleurer. Céline, tu brailles. Mais en fait, moi, je suis plus un gars de mélodie, fait que j'écoute pas les paroles, fait que je sais pas les paroles. Fait que... Un T'écoutes- grand mêlé, là. Ouais. T'écoutes pas les... Jamais, jamais. Mon cerveau, il est pas fait pour ça. Ah, ouais. Ouais. Je suis pas capable de... Ouais. On dirait que mon corps le ressent, mais pas ma cervelle. Ok. Dans le sens où... Ouais. C'est ça. Fait que j'imagine la musique que t'aimes le plus, c'est la musique qui a pas de paroles. Non, vraiment pas. Je trouve, tu sais, les voix puis les paroles peuvent avoir une mélodie. Puis Ouais. j'écoute la mélodie ok. de ces paroles puis de ces voix-là. Ouais. Plus Ok. que les paroles. Genre les lyrics, moins. J'ai jamais été bon avec les poèmes non plus. Tu sais, essayer de comprendre le sens caché de ci, de ça. Ouais. Ouais. Ben, ça vient pas te chercher. Mais je respecte les gens qui... Ouais. Ben Ouais. oui. Mais si t'avais là, à chanter une tune, t'as pas le choix, là. Ouais. Laquelle tu choisis? Ben pour vrai, la dernière que j'ai faite, c'est Confession nocturne. Je chantais tout seul chez nous, je blastais. Tu sais, comme quand tu redécouvres du Diam, t'es Ouais, comme ouais. Yeah! Ouais. Puis c'est Comme comme nailed Confession it. nocturne. Ouais, puis tu te mets à te croire, là. Ouais, c'est ça. comme, Chris, j'aurais pu faire ça de ma vie. Puis là, j'avais ma fille qui commençait à danser, plus que je, tu sais, je la loupais. Puis ma Ouais. fille commençait à danser, je suis comme, let's go! On va lui montrer les bonnes Ouais, c'est affaires. ça. Ah ouais. Du Diams. Ta C'est fille, bon. Charlotte, qui a 1 an, Ouais. Félicitations. ouais, Merci. bravo. À quel point ta vie a changé depuis que t'as un enfant? On dirait, c'est bizarre à dire, mais on dirait pas tant parce que j'étais déjà dans cette quête de comme ralentir, tu sais, la vie des bars puis de tout, puis d'être plus casanier. Donc, on dirait que ça s'est fait un peu naturellement, puis on dirait qu'être travailleur autonome, t'as aussi beaucoup plus une flexibilité. Donc, ça vient moins te ramasser, on dirait, côté fatigue. Puis j'ai aussi une copine, Mathilde, extraordinaire, qui, elle veut faire les nuits, donc j'ai pas cet impact-là sur mon sommeil. Donc, on dirait que ça se fait quand même vraiment smooth, mais c'est sûr que plus en tant que partenaire qui accouche pas, parce que je pourrais dire ça en tant qu'homme, mais je connais des couples de femmes, d'amis, qui y a aussi ce rapport-là avec la partenaire qui n'a pas accouché. T'es un peu plus distant du bébé, tu sais, parce que je pense, Ouais. évidemment, quand t'accouches, t'as vraiment une connexion tellement profonde. Eh oui, les hormones, tout le kit. C'est là, ça. ouf. Fait que, étant l'autre partenaire, je trouve que le plaisir croît vraiment plus après 3 mois, après 6 mois. Tu sais, là, j'ai commencé à faire du vélo avec ma fille, puis on dirait que c'est comme ma manière de connecter avec ma fille parce que c'est tellement une place, ça a tellement une place importante dans ma vie.
Donc là, c'est vraiment croissant. Tu sais, ça n'a pas comme commencé comme un gros boom. Évidemment, l'accouchement, c'est spécial puis tout, puis je ne vais jamais l'oublier. Mhm. Mais on dirait que ça croît vraiment avec le temps. Plus qu'il y a une réceptivité, plus qu'il y a une bidirectionnalité dans la communication. Ouais. Puis là, qu'elle marche en plus. Donc, c'est ça. C'est vraiment... On dirait que je suis pas encore... et pas assez grande encore pour que je puisse répondre à ça encore. Ouais, je comprends. Mais évidemment, c'est du plaisir, puis il est formidable, puis tout. Puis Oui, oui. d'évoluer en tant que couple, puis d'avoir un projet qui te lie comme ça, c'est tellement puissant. Mhm. Fait que je dirais ça. Wow. Très C'est une beau. bonne réponse. Une bonne Merci. réponse. Très bonne réponse. Moment culturel? Oui, on fait des moments culturels. Vive la culture. Vive la Vive culture. la culture. Diams. Ouais. Vive la culture, Kev. D'habitude, habituellement, les gens disent qu'ils aiment le karaoké. Puis ils disent- on parle plus de musique, mais là, on en a parlé, mais là, on voulait profiter du fait que tu étais photographe pour shout-out. Tu sais, dans le fond, d'habitude, on shout-out des artistes du Québec pour faire un petit moment culturel. Mais là, on aimerait ça que tu shout-out des photographes au Québec ou des personnes qui t'inspirent au Québec. OK, je vais en nommer une couple parce qu'il y en a beaucoup de bons. Puis on va passer deux autres. En fait, qui t'inspire, puis pourquoi ils t'inspirent comme ça, les gens qui connaissent moins ça, ils vont pouvoir dire « Hey, moi, je cherche plus cette photo-là, pars, je vais aller là, pars, je vais aller là. » Ouais. William Arcan. Ouais. Ouais. Bref, Montréalais, hyper talentueux, qui vient déménager à Londres puis après à Paris sur une lancée incroyable à C'est fou, hein, l'international. ce qu'il fait. C'est fou. Ça a pas Le de bon succès, sens. il fait des campagnes pour Apple, il fait des campagnes pour les Ray-Ban glasses les lunettes de Meta. Ray-Ban de Meta. Il a fait Road aussi. Il a fait Road, il a fait Hailey Bieber, tu sais, c'est comme il est vraiment sur une magnifique lancée, puis il est vraiment talentueux et gentil. Sinon, mon côté plus documentaire, t'en as une couple qui sont méconnus, mais qui gagneraient tellement à être connaître. Ben, Cam Vachon, Cam Ouais. avec un K, hyper talentueuse, tellement une belle utilisation de la lumière, super doux, vraiment comme un processus plus lent. Tu sais, le documentaire versus du photojournalisme, que le photojournaliste, c'est comme, il y a un accident sur la veine, je vais aller prendre l'accident, puis c'est de Ouais. l'actualité. Versus du documentaire, c'est beaucoup plus lent. Mhm. Donc, je respecte beaucoup les photographes, justement, qui prennent beaucoup leur temps à documenter, puis à explorer, puis à rentrer en profondeur dans les sujets. Il y a Paul Dussault, qui est en train de faire un long projet sur l'impact de la mine dans sa ville natale de Thetford Mines. De la mine. De sa mine, Ok. de la mine dans son village natal. Ouais. Fait que Cam Vachon, Paul Dussault, Charlotte Rainville, qui est la cousine de Ville de Pluie, le photographe. Ouais. Jailli, Jailli sur Instagram. Tellement des beaux portraits, super en douceur aussi. Elle vient de faire des photos de Shawn Mendes, notamment. Oh, wow. Ouais. Shit, ok. Fait que je dirais, eux autres, c'est les premiers qui me viennent en tête, mais il y en a tellement. Ben oui. Tellement de genres différents. C'est, Mhm. j'ai envie de faire une petite parenthèse. T'es-tu allé au World Press Photo Ouais. cette année? Ouais. T'as-tu aimé? Ouais, ben c'est sûr que c'est comme les Oscars de la photo journalistique. Ouais. Puis documentaire. Donc, c'est le temps fun que ça soit comme un événement que même les gens qui sont pas tant fans de photos en général dans la vie prennent le temps d'y aller. Puis c'est vraiment évidemment du gros calibre. Ouais. Puis tu vois aussi, depuis 5 ans, depuis Black Lives Matter puis MeToo, tu vois vraiment le Le shift, là. le shift dans vraiment une représentativité plus paritaire envers les citoyens du monde. Si ça ne soit pas juste des Nord-Américains blancs qui vont dans des pays, ce qu'on Nice. appelle des parachute photographers. Donc vraiment de comme, mettre de l'avant des photographes locaux puis de vraiment bien représenter chaque continent Ouais. au lieu de juste la meilleure photo des meilleures photos. Mhm. Fait que je trouve qu'il y a vraiment une belle évolution dans le concours. Je trouve que l'an passé, il y avait un peu trop de comme photographie artistique expérimentale, Ouais. de comme je vais prendre une pellicule film, je vais faire des trous dedans, puis là, ça va faire rayonner la lumière. Comme oui, c'est beau, mais je trouve je trouve que le World Press est vraiment fait pour du photojournalisme un peu plus Ouais. traditionnel. Donc je trouve cette année, tout était super bon, mais il n'y avait pas comme une image qui était comme qui déclassait tous les autres. Je trouve que Ok. le calibre était vraiment bon, de Ouais. moyenne globale. Puis c'est ça qu'il faut en même temps, tu sais, il vaut Ouais, mieux ouais. ça que le contraire. Ben Mhm. oui. Fait que ouais, toujours content d'aller voir World Press Photo. Je trouve ça. Moi, ce que je trouve fou du World Press Photo, c'est parce qu'évidemment, c'est l'actualité partout dans le monde à Ouais. travers l'année. Puis, tu sais, tu vas là-bas, puis le 90% des affaires, t'en as jamais entendu parler. À cause, tu sais, comme de la liberté de presse, Ouais. puis tout ça, dépendamment de où ça vient, puis t'es comme. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé là, puis t'es comme, dans le fond, il y a eu un génocide là-bas, puis personne ne le savait, genre. Puis c'est beaucoup des histoires sur le long terme aussi. Tu sais, c'est des photographes qui prennent des 5, 10 ans, 15 ans, photographier un sujet. Ouais. Puis évidemment, il y en a beaucoup plus sur les changements climatiques, beaucoup de manque d'accès à l'eau, des lacs qui ont séché. Mm. Tu sais, des images hyper percutantes de gens qui, comme, tu sais, au lieu d'aller en bateau pour vendre leurs bananes, ils doivent le marcher sur littéralement un sol de mer complètement asséché. Donc,
de voir les enjeux contemporains représentés de manière aussi belle. T'sais. Les compositions sont incroyables. Il faut tellement que tout le monde aille voir. Puis je suis content qu'au cégep, nous, on était obligés d'y aller, d'aller voir l'exposition. Ah ouais? Nous aussi, on était. Ça a obligés. créé ce réflexe-là qu'à chaque année maintenant. On faisait un devoir, il fallait que tu fasses un C'est ça. devoir sur ça. Tu sais, Ah fait que- ouais. C'est un bon véhicule pour discuter d'enjeux internationaux, Ouais. de féminisme, D'ouverture sur le monde. C'est là. ça, d'ouverture sur le monde. OK, Donc, c'est super enrichissant. intéressant. Là, on va se diriger vers le côté le segment préféré de Marine. C'est ton côté weird, ton côté gênant, des petits côtés un peu plus cocasses. Évidemment, on a fait des recherches auprès de tes proches, Nice. puis nous donner des petites informations. Ils m'ont snitch. Ouais, ton snitch hard. Ça, c'est Hard. bon en maudit. Ouais. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. J'ai aucune idée de ce que vous allez dire. À ce qui paraît, que la ville de Montréal, sur Speed Dial, t'es prêt à te plaindre, que ce soit pour les nids de poules, les pistes cyclables bloquées, les cônes oranges abandonnés, les égouts bouchés. Ta copine dit que t'es le roi de la plainte. C'est vrai, mais c'est plein de positif. C'est vrai, mais c'est plein de positif. Tell me more. Je trouve qu'on se rend pas compte qu'on a comme un réel pouvoir dans notre ville. Là. Puis si t'aimes ta ville, tu veux l'améliorer. Tu sais, on dirait que c'est facile de chialer sur sa ville, mais pourquoi tu contribues pas à l'améliorer? Puis tu sais, t'as une application, littéralement l'application Montréal, là, sur iPhone, sur Android, etc., que tu peux aller dessus puis rapporter, il y a un déchet qui n'a pas été ramassé, il y a un graffiti là, il y a un bris, il y a du vandalisme. Puis ils sont tellement vite, ben, je veux dire, ça dépend de la complexité. Mais ils te répondent. Ben oui, ils te répondent. Tu as un numéro de requête. Ils doivent puis- être obligés de te répondre, j'imagine. Là. Ben, dans le sens, tu peux suivre le numéro de ta requête. Fait que tu as Ok. des mises à jour. Pas toutes les catégories de requêtes ont des mises à jour, mais moi, mettons, j'ai fait un appel que je suis comme, OK, voici 3 points qu'il faut améliorer. Tu sais, il y avait un égout dans notre ruelle qui faisait en sorte qu'il y avait tout le temps des inondations dans notre ruelle qui allaient dans notre sous-sol et Et qui avaient le palais. potentiel d'aller dans notre sol. Fait qu'ils sont venus les boucher, ils ont amené une grosse Sanivac, un aspirateur qui ont enlevé le truc, ils ont débouché. Ou, mettons, le rêve sur la nouvelle piste cyclable sur Peel, Mhm. il y avait des cadenas, il y avait des racks à vélo juste d'un côté. Je suis comme, ouais, mais les gens de l'autre côté. Fait que les en ont installés en une semaine. Fait que j'adore juste comme améliorer puis contribuer à l'écosystème urbain dans lequel on vit. En Mais c'est le donnant- fun de voir qu'ils répondent Ben, à ça. ils sont tellement. Tes appels aussi, je pense, au 3-1. Faudrait faire des recherches. Ça Mais se mettons, peut. il y a un numéro que tu peux juste appeler. Ben, il y a des recherches. Sûrement C'est- que tu le sais plus qu'un autre. Je veux dire. Mais tu sais, ils sont super réceptifs, ils sont super gentils au téléphone, ils prennent le temps d'écouter, puis tu peux vraiment être un citoyen actif et présent dans ta ville pour l'améliorer. Puis c'est autant tu sais, des boutons, j'ai déjà appelé pour des boutons de traverse piétonne qui étaient tombés. OK. Fait que là, ah ouais. Ok. Tu sais, puis t'envoies une photo, puis c'est ça, il arrange. Mais c'est... Euh, Tu vois, tu sais, moi, j'aurais pensé que... Justement, tu faisais des plaintes, mais il n'y a rien qui se passait avec ça. Ouais, mais moi là, aussi, de j'avais savoir peur que de tu ça. peux faire cette plainte-là dans le but, comme tu dis, de contribuer et qu'ils répondent à la demande, Directement. ben, je suis quand même vraiment impressionnée de cette affaire-là. Tu sais, Et sur ta rue, dès que t'as quelque chose qui est pas normal, dis-le dans l'application. Hey, mais Ou- Lou, il l'a fait. Lou, il a appelé pour faire changer un. Non, c'est parce qu'il faisait de la construction dans notre rue. Il refaisait toutes les rues puis tous les trottoirs. Puis tant qu'à les refaire, il y avait quelqu'un de la ville qui était sur place. Puis Lou, il a parlé de pourquoi le sens unique d'un Ouais. bord ou de l'autre. Fait qu'il y Parce avait que- quelqu'un ouais. en face, bref. Parce qu'ils ont mis le sens unique de l'autre bord. Parce que Ok, dans le fond, le ouais. sens unique faisait que le monde, mettons, qui sortait de l'autoroute, Ouais. il allait là, tu sais. Tandis que c'est con, parce que c'est juste le monde qui est sur cette rue-là qui devrait avoir accès. Ouais. Fait que là, ils l'ont changé de bord. T'es bien fier de dire ça, hein? Il est vraiment Il fier. était fier, là. Mais même là, sur ma liste de trucs à faire cette semaine, ben, on est vendredi, fait que la semaine prochaine, c'est de communiquer avec le ministère des Transports du Québec parce que je trouve que. Suivez-moi. Tu reviens de Québec, Ouais. Par la 20 ou par la 40? par la 20, Ouais. puis là, tu arrives juste avant le tunnel La Fontaine, Ouais. puis mettons que tu veux venir ici, à Longueuil. Ouais. Tu sais, comme juste avant le tunnel La Fontaine, tu comme tournes à droite, puis après tu Ouais. descends à gauche, puis tu vas en dessous, puis tu longes le bord de l'eau. Ouais. Mais cette sortie-là est tellement mélangeante parce que tu comme la voie réservée pour autobus. Ouais. Je suis d'accord. Que tu es supposé de respecter la ligne, mais là, vu que la ligne est tellement longue, les gens veulent pas empiétrer sur la ligne. Puis après ça, t'as plus de temps pour te tasser. Exact, c'est ça. Je trouve que les comportements sont Vrai, dangereux. Vrai. C'est peut-être le design à la base, c'est une bonne idée, mais dans l'utilisation réelle, c'est littéralement dangereux. Mhm. Fait que je vais leur écrire. Changer ça tout de suite. Là, changer ça avec un autobus qui se fasse bon, frapper. En fait, tu devrais avoir Changez-moi du ça. personnel attitré pour toi dans la ville de Ah, Montréal, ouais. au ministère des Ben, Transports yo, du ça te Québec. prend un assistant, là. Ça n'a pas de sens. T'en as trop, Un là. assistant aux plaintes. J'aime ça, j'aime ça. C'est écœurant. Aussi, Tu fais constamment des chutes en t'enfargeant dans tes lacets. Hey boy. Wow. pour ça, il est venu en Google C'est aujourd'hui. ça, pas de lacets, il est comme moi, je vais être safe. OK.
Mes souliers de travail, c'est des Salomon. C'est la 4e paire que j'achète la même. Mais qu'il n'y a pas de lacet. Qui n'a pas lacet, c'est comme des lacets que tu tu scoopes. Puis là, il y a une paire qui, comme elle a brisé trop vite, fait que là, j'ai écrit une plainte à Salomon. OK. Non. Puis là, je suis comme, est-ce que vous allez changer de manufacturier? Parce que c'est pas normal qu'elle pète après 1 an, parce que moi, normalement, ça pète après 2 ans, ce modèle-là. Tu sais, ça fait une couple de modèles que j'achète. Ouais. C'est comme, t'as raison, OK? Fait qu'on va trouver une nouvelle paire de souliers. Fait que là, il m'a envoyé une nouvelle paire de souliers, mais je suis comme, tu sais, je vais pas jeter l'autre parce qu'il y a un petit problème. Fait que là, je disais l'autre depuis 1 an, mais là, j'ai apprécié que les lacets, ça fait ça qu'ils sont trop longs, puis je m'enfarge. Puis là, j'avais ma fille le week-end dernier. Oh non. Puis là, pour elle, c'est la pire chose que j'ai faite en tant que père, mais je me suis enfargé dans mon lacet. Puis je suis tombé, puis elle s'est cognée la tête. Je suis sûr que c'était ouvert de la tête. Mon cœur est arrêté 2 secondes. Je te crois. Puis là, finalement, pour elle, je pense que ma fille va être cascadeuse. Puis le nombre de fois qu'elle se fait bardasser, elle est comme « Yeah! » Ah, mais... Fait que là, j'ai changé ma paire de souliers cette semaine. OK, ben oui. Puis là, t'as le... C'est ça, mais celui qui est normal serré. C'est Ouais. ça. Mais le bruit d'une tête d'un enfant qui cogne sur une Surtout sur surface la roche, dure, là. là... Pourquoi tu veux qu'on pense à ça? Non, je dis juste que c'est épouvantable. C'est épouvantable. J'ai tellement eu peur. Mais non, mais parce que tu te dis, ça peut être fini, là. Ouais. Ouf, On je change peux pas y de penser. Un petit côté freak. Tu collectionnes les chaussures pour les exposer dans un musée un jour. T'es Oui! freak des chaussures. Ces souliers-là, les Salomon, ouais, Toujours les Salomon. Ben, c'est mes souliers de job, mettons. OK. C'est le travail. Souliers de travail. Tu sais, ils sont imperméables, ils vont bien, ils sont faits pour les bras, pour la ville, pour tout. Puis je veux vraiment être comme le plus grand photographe culturel du Québec. Fait que je me dis qu'un jour, avec peut-être mes archives photos, il va y avoir une exposition quelque part. Puis je trouve ça intéressant, des expos photos, que comme tu as d'autres matériels, plus que juste la photo. Ouais. Ils ont fait une expo au Musée McCourt qu'ils ont comme recréé certaines salles dans lesquelles ils ont pris les portraits des sujets. Ouais. Fait que je trouve ça intéressant de rendre ça plus Fait qu'il y aurait tes multimédium. photos et les chaussures avec Fait que là, lesquelles tu vois tu toutes mes marchais pour chaussures. photographier. C'est ça, exact. OK, je comprends. Fait que, ouais. Mais je trouve ça nice que tu Fait que dises... c'est un projet. C'est un projet long T'es terme. pas juste collectionneur pour collectionner. Non, c'est dans ma boîte de souvenirs chez mes parents. OK. Puis là, j'en ai une nouvelle à donner À la mes mettre parents, là. C'est ça. C'est ça, Je trouve ça nice que tu dises parce que c'est plus rare les gens qui disent moi je veux être le meilleur là-dedans. Tu sais, le monde souvent sont comme ah ben moi j'aime ça faire ça, nan. Ça me fait penser à Timothée Chalamet quand il a fait son speech, puis t'es comme moi je veux être le meilleur, puis je veux pas être comparé à ceux-là, je vais être comparé à ceux-là. Puis je Ça trouve veut ça pas nice que tu dises de même que moi je vais être le meilleur. Ça veut pas dire que tu veux être le meilleur maintenant. Que t'es le meilleur maintenant. Vraiment pas. C'est que comme Tu aspires à être devenir le meilleur ça. quand tu vas avoir 60, 70 ans, l'amalgame de ta carrière. T'es comme, OK, j'ai accompli des bonnes choses, puis j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi mes valeurs, puis j'ai fait des trucs que je suis fier. Puis c'est ça, tu sais, je vois des photographes qui photographiaient les guerres civiles, mettons, Deuxième Guerre mondiale, photographiaient Marilyn Monroe, photographiaient Winston Churchill. Tu sais, ils ont comme un corpus d'images incroyable qui représente un moment de l'histoire, puis je veux un peu faire la même chose pour moi puis ma génération. Ouais. C'est-à-dire, tu sais, documenter. Tu sais, Mike, j'ai déjà pris des photos de toi. Tu sais, j'essaie de toucher au monde politique, toucher au monde artistique, comédien, comédienne, tu sais, musicien, musicienne, humoriste. Vraiment représenter la société québécoise pendant le moment que je l'ai photographié. Et donc, croire en le long terme, dans le fond. Ouais. Ben t'es C'est beau. bien parti mettons. Merci. Ça va bien. parti. Ça va vraiment bien. Segment popcorn, on pose des petites questions, pop, on répond rapidement. On étant toi. Puis si jamais il y a des questions un peu plus exhaustives, on peut revenir. Mais on essaye de suivre le popcorn dans le micro-ondes. Tant. Moi, en plus, j'adore le popcorn pour vrai. Je Ouais? travaille au Sparkle Vidéotron, puis l'odeur de popcorn, c'est... J'ai des cicatrices de machine de popcorn, littéralement. Ici, cicatrices. Mais Attends, voyons tu travaillais où? Sparkle Vidéotron, à Vaudreuil. Puis en faisant le popcorn, tu sais, des fois, tu te pognes la machine dans... Ouais, tu te brûles. C'est là. ça, tu te brûles, puis fait que j'ai des cicatrices de T'as des popcorn. cicatrices de popcorn. Scar from the popcorn. man. Represent. Scar for the movie. C'est écœurant. Quel est ton film de Party Pidge préf? Vite, de même, pour Mathilda. Oh, Tellement wow! cool film, ça. Oh, Yo! Tu sais, quand comme la prof méchante avec le gâteau au chocolat, Ouais. ça Ouais. c'est tellement une image imprégnée dans ta tête. En français, il l'appelait comment la tranche-boule? La tranche-poule. Quoi? La tranche-boule. Arc! Oui. La méchante. la directrice d'école? Oui. Tranche-boule, tranche-poule. C'est épouvantable, arrête Ouais. de dire ça. Si ma blonde s'appelait pas Mathilde, j'aurais appelé ma fille Mathilde. Ah ouais? Mais c'est Mathilda, non? Ouais, mais là, on le québécise. Oui. Hein? Ouais. Ah ouais? Je comprends. Mathilda, man, c'est rare que... C'est la première fois que quelqu'un dit ça. Ton ratio de victoire à Hitster. Oh shit.
100%. On va dire ça. Tu veux jouer? No Ben shame! oui. C'est Ben, tellement fun. On joue à cause de toi, parce que je pense que c'est toi qui l'as montré à Pilon. Oui. Puis là, on me l'a montré, puis là, après ça, Insane. on le montre, puis on l'achète en cadeau, puis... Mais ta blonde a dit que c'est rendu un problème. Ouais, parce que plus tu joues, plus tu connais le jeu. Tu C'est ça. sais, parce que les bonnes chansons, tu les gardes dans tes playlists. Mais Ouais. quel bon jeu multigénérationnel. Oui, mais c'est parce qu'il y a des playlists de Hitster. Ben, ça directement. serait, ouais. Fait que tu peux les écouter dans ton char, fait que là, t'es connais. Tes étudies. Tes Tes études. étudies. Mais je suis tellement content que vous jouez à ça. C'est tellement C'est fun. écœurant. Moi, je gagne pas souvent, mais j'aime ça jouer. J'ai pas joué à Hits au Vraiment Québec, ça. par contre, encore. Hein? J'ai pas joué à Hits au Québec. Ouais, mais maintenant, il y a genre 4 éditions. C'est ça, Ouais, une ouais, chance, ouais. parce que sinon, tu fais Il y en a le plein. tour. Ouais, tu fais le Mais tour. yo, c'est fait ici, là, en plus, là. Me semble, ouais. Me Ça semble. a été fait au Québec. Mais si t'aimes les jeux musicaux, là, c'est un peu différent, mais il y a Chloé Deblois qui a inventé le jeu Devine de Song. OK. Puis dans le fond, c'est justement pour les franglais que nous sommes ici au Québec. Fait que, mettons que c'est une chanson de Katy Perry, qu'on connaît toutes les paroles en anglais, ben là, tu vas le lire en français sans faire la mélodie. Ah, mais toi, t'écoutes pas C'est les ça, paroles. moi, ça marcherait pas. Laisse ce faire. jeu-là. Laisse faire, c'est pas fait pour toi. Pas fait pour toi, c'est les Ouais, mélodies. mais comment t'es aussi bon à éditeur alors si t'écoutes pas vraiment les... La Moi, mélodie? Moi, c'est Ah vraiment. oui, mais je comprends. D'un point de vue historique, dans le sens, je suis capable de te dire. Ah. Tu sais, parce que le premier point que tu fais, L'année. c'est où est-ce que tu la places sur la Ouais, chronologie, ouais. la carte. Ouais. Fait que c'est vraiment. Je comprends bien le flow de l'histoire. Ce plus que son-là, celui- c'est sûr que c'est là, puis ce son-là, c'est sûr environ, qu'il est avant. ouais. Mais les titres, oui, ça. C'est ça. OK. T'es allé en Corée du Nord. Fait Ouais. que la Corée du Nord, en 3 mots. Ben, en 3 mots. Ouais, on joue. Eh boy. Mais je veux revenir sur la Corée du Nord après, mais la Corée du Nord en 3 mots, puis on va revenir. Je veux dire, chemin étroit. OK. Bon, on va dire c'est 2 mots, ça. Puis troisième, pastel. Ah. Couleur pastel. Couleur pastel. On va revenir après le popcorn, je veux qu'on revienne sur la Corée Ok, du Nord. parfait. C'est quoi ton projet de rêve? Pour elle, le dernier pays qui me reste vraiment que je rêve d'aller, que je suis en train d'organiser ça, l'Afghanistan. Ah ouais? Ouais, je suis supposé d'y aller là. Finalement, ça va être un peu plus tard. Mais c'est vraiment comme le dernier pays que je rêve vraiment d'aller. Les textures, le beige. On dirait les cerfs-volants de Kaboul, le livre au secondaire m'a vraiment marqué. Puis je trouve les teintes de beige en Afghanistan, ça a l'air incroyable. Puis les yeux des gens. Puis évidemment, ben là, c'est plus safe que. Ben, c'est possible dans le sens où les talibans sont au pouvoir, mais avec du recul, c'est la période la plus safe qu'on a présentement pour y aller. Fait que c'est comme ta window. C'est ma window. Il est là. Faut que j'aille avant que ce soit vraiment dangereux. Avant que les Américains reviennent. C'est ça, dans le fond. OK, ben tu voyages beaucoup. Ouais. Surtout pour la photo. Top 3 de tes destinations. Que t'as fait. Ouais, Québec ou hors Québec? les deux. Comme Il aime 3 il endroits. aime tellement ça le Québec, lui. 3 endroits que tu dis ça, là. Mettons, je peux juste retourner à 3 endroits dans la vie, c'est ces 3-là. Réponse un peu plate, mais j'adore la France. Il y a quelque chose avec la France, avec la richesse culturelle, le fait que tu as les montagnes, le fait que tu as la Bretagne qui est un peu plus comme la Madeleine, plus froid, plus venteux, puis après tu as le sud. Je trouve que c'est le pays parfait à visiter tout le temps. Que tu peux y Ok. aller à l'infini, puis de parler notre langue là-bas aussi, c'est vraiment fun. Hmm. Sinon, l'Inde, ça vient marquer. Tu sais, je sais pas si toi, ça t'a marqué. Mais Malgré cette moi, transitoire, j'aimerais vraiment aller en Inde comme longtemps pour le vivre. prendre le temps. Parce que je peux pas dire que j'ai vu l'Inde comme j'ai vu le Sri Lanka, mettons. C'est ça. Mais Ben là, l'Inde, t'es allé 6 mois au Sri Lanka, je comprends. Tu l'as pas vu, là. Non, mais même après un mois, je savais à quoi m'attendre. Après Ouais, ça, ouais. quand j'y retournais, j'allais où j'aimais être. Mais Ouais. tu sais, le premier mois que je suis allée, Ouais. j'ai vraiment découvert. Ouais. Puis, mais c'est ça, j'aimerais vraiment ça aller Mais un mois tout en le Inde. monde qui est allé en Inde, à chaque fois, sont comme ouf. C'est ça qui m'a le plus chamboulé pour que ce soit positif ou négatif. Ouais. Mais ça fait quelque chose à tout le monde. Tu sais, Ça Ouais. leur fait vivre quelque chose à tout le monde Mhm. qui y va. C'est hot, ça. Puis tu peux le vivre tellement de manière différente à chaque fois, tu sais, parce que c'est tellement gros, tellement de population. T'as Ouais. l'Himalaya, la plus haute chaîne de montagne au monde. Ouais. Ouais, Puis après, t'as des déserts, tu sais, c'est fou. t'as les plages, tu sais, le yoga vient de là. Fait Ouais. que t'as tellement de- Puis après, mon sens patriotique québécois dirait un endroit au Québec, mais je vais rester à l'international. Pourrait un pays vraiment sous-estimé, la Géorgie, la République de Géorgie. Ah ouais? Fait que c'est à l'est de la Turquie, au sud de la Russie. C'est la chaîne de montagnes des Caucases, Caucasus Mountains, Ok. qui empêche le vent froid de la Russie de pénétrer au Moyen-Orient. Fait que ça fait un peu comme une barrière. Ouais. Fait que t'as vraiment le mix entre la culture russe, ben, soviétique, avec la chaleur un peu du Moyen-Orient. Autant ça se ressent dans les plats. T'as des magnifiques montagnes. C'est vraiment pas cher. C'était comme aussi peu cher que l'Inde quand je suis allé. Ah.
Fait que c'est vraiment un pays comme sous-estimé qu'on pense pas aller, qui est le pays le plus à l'est de l'Europe, juste par-dessus l'Arménie. Fait que je trouve que c'est vraiment un pays, encore beaucoup de villages d'ambiance médiévale. Hein. OK. Shit, wow. Ouais, c'est le... Même dans l'architecture puis tout ça? Ouais, comme tu sais, la vieille pierre. La pierre, Vraiment, c'est ça. c'est vraiment comme recouvert par la nature. Ouais. Le premier pays à avoir découvert le vin, dans le sens, les fouilles archéologiques ont trouvé pour les premières traces de vin en Géorgie. Ouais. Donc tout ça, ça rend ça vraiment fun. Wow. 100%. Différent. Quelle culture t'a le plus bouleversé lors de la création de Travailleurs? Le Bangladesh. Fait que, Ouais. dans le fond, le Bangladesh faisait partie de l'Inde avant. Puis là, Oui. ils se sont séparés, parce qu'ils sont à majorité musulmane, comme le Pakistan. Puis c'est l'Inde 20 ans avant. Donc c'est vraiment... 20 ans C'est plus... avant? Ouais, dans le sens en termes de développement économique. Fait que vraiment plus poussiéreux. J'ai eu la salmonelle dès le premier repas que j'ai pris. Oh my God. C'est vraiment, vraiment difficile à voyager. C'est sale, c'est agressif. Fait que je dirais vraiment le Bangladesh, c'est là que j'ai eu le plus de... Parce que c'est ça, on parlait de la création de Travailleurs qui est un de tes Ouais, livres. mon premier livre. Travailleurs, est-ce que c'est quand t'es parti 10 mois au début ou c'est après? Je l'avais commencé un peu avant sans m'en rendre compte. Puis là, j'ai eu l'idée de lier toutes ces photos-là de travailleurs que je prenais quand j'étais pendant ma conquête au Liban. Ouais. Fait que là, c'était mon focus. Je me suis concentré là-dessus pendant tout le reste du périple. Ta conquête, c'était Travailleurs. Le long voyage que j'ai fait après l'université, qui était un peu mon échange, ma maîtrise de vraie vie. Que tu parlais que tu étais du Liban puis tu étais allé Exact. jusqu'au Sri Lanka. Ouais. Ton crush du moment? Je dirais, pour vrai, Jay du Temple. Ah ouais? Ouais, parce que j'ai vraiment... je fais ses photos maintenant. Puis, tu sais, ils viennent faire la course de 125 km le mois dernier, il y a 2 mois. Ah, Non, le mois dernier. Baie-Saint-Paul, c'est Ouais, ça? Ouais. Charlevoix. Ouais. Puis là, on vient de refaire des photos la semaine dernière pour le cover pour le documentaire qui va sortir la semaine prochaine. Puis c'est vraiment comme une bonne personne qui prend vraiment le temps de partager de l'amour, de te faire confiance. Puis on dirait qu'il s'entoure juste d'amis qui l'aiment, qui ont un peu le même vibe, les mêmes valeurs, qui s'entendent super bien. Fait qu'il est vraiment bien entouré. Puis de rentrer dans cette gang-là, c'est vraiment... C'est des fous rires à perpétuité. Perpétuité. Merci. Je trouve que c'est comme tout est vraiment fluide. Puis c'est aussi des projets photos qui me challengent beaucoup d'un point de vue photographique. C'est des projets photos, autant la traversée canadienne qu'il a faite l'été dernier, qui a traversé le Canada pour faire son show fin. C'est vraiment challengeant en termes photographiques. Puis là, maintenant, la course, c'était ma première course que je photographiais. Puis là, on a fait des photos la semaine dernière que il y avait la super lune. Fait que c'était lui devant la super lune. C'est un peu comme une photo d'un loup-garou. Oui, Ouais, Fait que ça, c'est un peu ça l'inspiration. Fait que, puis on a réussi, la photo va sortir, puis c'est incroyable qu'on sent que c'est la C'est vraie débile. lune. On est allé au top de Bromont. Wow. OK. Fait que je trouve que c'est juste, je grandis aux côtés de Jay, puis je suis vraiment content de grandir à ses côtés, puis de connaître son entourage, puis de faire partie de son entourage, puis c'est vraiment, C'est beau, ça. c'est juste du positif. C'est vraiment beau. Nice. Est-ce que ça te stresse? Je pense que je t'ai posé la question la dernière fois qu'on s'est vu, mais est-ce que ça te stresse des fois de... Tu sais, comme là, l'objectif, c'était inspiration, lune, loup-garou. Ouais. Puis tu sais qu'il faut que tu fasses ça. Est-ce que ça te stresse des fois que t'es comme... J'espère que ça va marcher. Genre que t'es pas assez en confiance. Je pense que toute l'épopée est tellement fun que même si le résultat final n'est pas là, on a eu du fun. T'sais, on a monté la montagne, on a vu un magnifique coucher de soleil, on a vu la super lune qui est montée, qui était incroyable. Juste la voir avec nos yeux. Fait que, on dirait que je peux pas faire en sorte que mes attentes soient sur le JPEG final. Ouais. C'est juste de vivre, d'avoir vu la super lune, d'être au top de Bromont, de l'avoir escaladé avec Phil, son vidéaste qui était le technicien de mon podcast auparavant. C'est comme ça qu'il l'a connu, puis avec Jay, puis juste d'avoir du fun, on dirait que je suis content, peu importe si on n'avait pas la photo. Mais c'est fun de l'avoir. Ben oui. Ben oui. Ta blonde est photographe aussi, d'ailleurs. Est-ce qu'elle fait elle documente comme toi? Tout le contraire. Tout le contraire. Elle est introvertie, OK. donc elle fait juste des produits de beauté, design intérieur. Elle est directrice artistique aussi pour une compagnie de cosmétiques. Donc, touche vraiment des couvertes, c'est ça. Fait que Mais plus là, de la produits. maternité a un peu changé de son rapport à l'humain devant sa caméra. Là, elle veut plus documenter justement des familles. Elle a photographié un accouchement, qu'elle a trippé à photographier l'accouchement. Donc là, My God. dans le sens... Elle est introvertie, mais elle commence à avoir du fun avec les Ouais. familles. Mais sinon, en règle générale, OK. des petits... ouais. Puis là, sachant que t'es photographe, qu'elle est photographe, il y a combien de photos de votre bébé? Il y en a Il doit en beaucoup. avoir beaucoup? Il y en a beaucoup, mais en même temps, tu sais, moi, mettons, pour ma part, j'ai une caméra que c'est juste la caméra avec laquelle je prends des photos de ma fille. OK. Puis ma règle, c'est
quand il y a une belle lumière sur ma fille, je vais la prendre en photo. Mm. Parce que sinon, je veux vraiment comme vivre ces moments-là au lieu de juste les Ouais. photographier tout le temps. Puis sinon, t'as juste des photos. C'est ça. Fait que, évidemment, ces photos-là sont belles, mais il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, ça fait peut-être 2 mois que j'ai pris des photos avec cette caméra-là d'elle. Mais Mathilde en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ouais, il y en a Oh my beaucoup God. Puis est-ce que la caméra qui est réservée à Charlotte, c'est une caméra film? Est-ce que c'est... C'est une vieille caméra. Je sais pas si tu as déjà vu la caméra qui est comme trendy présentement, la X100V ou la X100V1. Non. Plein de gens qui l'achètent qui sont pas photographes. Bref. C'est une caméra comme Fuji, super compacte dans ta poche, mais c'est la version d'il y a 10 ans. OK. Ok. Fait elle a un look argentique, mais elle est Ouais. numérique. Ok. Mais avec la Ah. qualité d'il y a 10 ans. Ah, c'est Ok, nice. ok, ok. Très cool. Pourquoi la culture d'ici est aussi importante pour toi? Ça, c'est un peu moins popcorn. Mais c'est parce que la culture, pas semble, t'intéresse tellement, surtout la culture d'ici, tu sais, que pourquoi pour toi c'est autant important? Mais d'avoir voyagé à l'extérieur pendant tellement longtemps, tu sais, je me sentais pas vraiment attaché au Québec. Je viens aussi du West Island de Montréal, que les gens ont vraiment une dissociation du Québec. Ouais. Tu sais, je me souviens, ouais, c'est ça, communauté anglophone puis tout. Donc, j'ai jamais vraiment senti que j'aimais tant le Québec que ça. Mais là, à force de voyager à l'extérieur, tu sais, j'aimais tellement l'Asie, explorer ces pays-là. Mais là, la pandémie m'a un peu forcé à regarder ici, qu'est-ce qui se passait. Puis on dirait que c'est là que j'ai eu comme un gros flot d'inspiration de... Oui, c'est beau, percer, puis tu sais, je félicite Will Arcand d'aller à Londres puis d'aller à Paris puis de documenter, tu sais, les plus grandes histoires du monde, mais on dirait la journée que j'ai découvert que je peux avoir un impact dans ma communauté, tu sais, avec les valeurs de ma communauté, puis contribuer à elle, à sa culture, d'avoir un impact concret en faisant, oui, des photos, mais aussi en encourageant la culture d'ici. Parce que je trouve que quand on parle, tu sais, mettons, si tu enlèves l'aspect souverainiste, quand on parle du Québec, on a beaucoup l'image, tu sais, de Robert Charlebois, d'antan, tu sais, genre les Keb blancs qui ont comme un drapeau du Québec On n'a sur rien leur... d'actuel. Ça, on n'a rien d'actuel, mais Charlotte Cardin, c'est Keb, tu sais, dans le sens Ouais. où Ouais. on célèbre pas le Québec d'aujourd'hui quand on devrait. Tu sais, moi, Alicia Moffett, j'adore sa musique. Bobby Basini, j'adore sa musique. Tu sais, il y a tellement Wow, j'adore Bobby c'est- Basini. C'est ça. Puis Ah, on en ouais. parle pas assez. J'adore. Tu sais, c'est pas grave si on anglo, franco, peu importe. C'est comme, faut célébrer la culture d'aujourd'hui contemporaine, Ouais. la diversité de la société. Puis on dirait que j'essaie de contribuer à ce mouvement-là en parlant, en l'aimant, en l'encourageant, En l'immortalisant aussi avec tes l'immortalisant. photos. C'est beau, ça. versus d'aller à New York. Merci Puis, pour ça. ouais. Mais merci à vous pour la question. Et est-ce que tu t'ennuies du milieu des bars? Non, oh non. Ça, c'est un gros Oh non. non! Oh, Oh non! non! Je pourrais me coucher à 5 h du matin. tous les Hey, matins. SOS. 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 Depuis Sérieux? qu'il a arrêté de crier, ça ne l'intéresse plus. C'était Non, plate, mais hein. c'est raide à un moment donné, là. C'est C'est vraiment le raide. corps là, de fou. Mais Max, Je t'en ai. c'est ça. Je suis au bout du rouleau. Mais ça fait combien de temps, là, toi? 2 ans. Toi, ça a quand même fait longtemps, là. Ouais. Moi, Mais tu on m'avait vois, toujours dit 3 après 3 ans. ans, tu sors. 3, ça va faire 3 ans, là. Moi, Puis 3 ans, je moi, suis j'arrête en février parce que, en fait, la première personne qui m'a donné une job, c'est le propriétaire du Josie. Puis là, il est rendu direct, parce que c'est avec A5, là, comme l'appart. Ouais. Puis quand que l'autre DG il est parti, lui, il a dit « OK, je vais vous dépanner. Fait que je vais être DG pendant 6 mois. » Puis moi, je voulais déjà partir. Puis c'est un de mes bons amis, Alex Beaulieu. Puis il a dit « Hey, reste avec moi, s'il te plaît. On va faire ça ensemble. » mais c'est tout le temps ça. Jusqu'à la fin. C'est pour ça que Mais tu c'est réponds ça, c'est un service vicieux. Mais là, j'ai fait « You know what? OK, je te donne une journée par semaine. Une. On va le faire ensemble jusqu'à la fin. » Fait que là, je fais ça jusqu'en février. Puis après ça, je Bye bye. donne. C'est dur de sortir. Ben, c'est parce C'est que tellement tough. c'est un accès facile à de l'argent rapide. La vérité, c'est que oui, il y a des soirs que tu te fais chier, là, puis que ça t'adonne pas d'être là, puis que tu serais bien mieux chez vous ou à la fête de ton ami, puis là, faut être travailler, puis là, tu te couches tard, t'as mal à la tête le lendemain. Oui, mais moi, je peux pas dire que c'est une job pénible. Non, C'était c'est pas ça. pénible C'est faire smooth. ça, là. Genre, c'est C'est quand même smooth. C'est Puis- du gros fun, surtout si t'as une belle équipe. Ouais. Si t'as une belle équipe, si t'as une clientèle régulière qui revient, Ouais. si t'aimes placoter avec le monde ou genre écouter la bonne musique, puis juste être dans un good vibe, Mais t'es payé pour avoir un peu du fun. là. c'est ça, là. Mais c'est Fait du que plaisir, tough c'est pas du sortir de ça. bonheur. Non. C'est ça. juste du plaisir court Ouais. terme. Tu sais, c'est ça la Ouais. C'est quoi, ok, mais c'est quoi la différence pour toi entre le plaisir et le bonheur? Je trouve que le plaisir, c'est très comme maintenant, gratification instantanée. Ouais. Bonheur, c'est plus comme un état, plus long terme. Je suis full d'accord avec ça. Puis une de mes valeurs, c'est le long terme, donc Ça marchait pas. ça marchait pas. Ça marchait pas. J'ai envie qu'on parle juste un petit peu de la... Ben, pas un petit peu, j'ai envie qu'on parle de la Corée du Nord. Ouais. Puis là, je t'ai écrit pour te dire, hey, oublie pas de te mettre en pitch, puis j'ai hâte de savoir si c'est ça l'histoire. Non. C'est pas ça? Non. Ok, ben, on a oublié de demander au début,
Tu vas Ton me- outfit. Ton outfit. Ouais. Ça, c'est ton pitch aujourd'hui. Ouais. T'es-tu souvent en pitch? J'aime quand même être tout nu dans la vie. Fait qu'à la maison, je suis quand même tout nu. Puis j'en profite Ah ouais? jusqu'à temps que ma fille soit trop âgée. J'adore On va être ça. honnête, tu sais. Ah ouais. ouais, ben oui. Fait que sinon, un peu de pitch, mais pas trop longtemps, tu sais. OK. J'aime pas trop des journées passées dans un pitch. OK. Ouais. Je suis quand même extraverti, j'ai besoin de bouger, besoin de sortir, besoin de voir ma ville. Mais ça serait ton pitch. Ouais, un des pitchs, ouais. Puis là, tu m'as dit qu'il y a une histoire avec ton pitch. Ouais, fait qu'en gros, ça, ces pantalons-là, ça s'appelle des Seroual, si je me trompe pas. Sarwell. Sarwell, ben Sarwell. oui. Ça. Ouais. Ça a du sens? Comme Ouais, tu peux ouais, confirmer, 100%. Ok, Ouais, ça. ouais. La fourche bien basse, là. Ouais. Mhm. Puis là, j'ai acheté ça en Iran. Puis moi, j'allais m'en servir comme pyjama. Fait que là, quand je suis allé en Iran pendant ma conquête, après, je suis allé en Irak. Puis en Irak, je m'en allais dans un long bus pour aller en Turquie, pour prendre un vol en Turquie pour aller à Istanbul. Là, je me suis dit, je vais me mettre confortable dans le bus. C'est un bus de, je sais pas, 15 heures. Fait que là, je mets ces pantalons-là. Mais l'affaire, c'est que c'était au moment de l'État islamique. Groupe djihadiste, violent. Puis là, j'arrive en Turquie. L'autobus nous débarque à l'aéroport. J'étais avec un autre voyageur, un dentiste de la Nouvelle-Zélande qui voyageait aussi dans ces pays-là en même temps, qu'on voyageait ensemble. Puis là, je portais ces pantalons-là, puis veut pas, ces pantalons, oui, évidemment, c'est pas juste des groupes armés qui portent ces pantalons-là, mais t'as des groupes armés surtout, plus souvent dans des villages, c'est plus tribal, qui portent ce genre de pantalons-là pour faire des combats Ouais. armés. OK. C'est comme leur uniforme. C'est genre. ça leur uniforme. Mais tu sais, c'est un pantalon traditionnel, mais aussi associé. Ouais, c'est ça. Puis là, l'affaire, c'est que c'était au moment que l'État islamique recrutait beaucoup d'Occidentaux. Tu sais, c'était beaucoup dans les nouvelles. Ah, un Canadien est parti dans l'État islamique. Fait que là, la police undercover turque à l'aéroport, je me souviens plus de la ville dans laquelle que j'étais, vient nous accoster, puis c'est comme, venez avec nous. Fait que là, on va dans la salle d'interrogation backstage à l'aéroport. Puis là, c'est comme, qu'est-ce que vous faites? Puis là, tu sais, ils voulaient essayer de voir si on était des membres de l'État islamique. Puis l'affaire, c'est que le gars avec qui je voyageais, lui, avait été en Afghanistan avant. Dans son sel, il avait pris des photos habillés en habits traditionnels afghans, qu'on pourrait dire comme les talibans. Ah, Avec un hockey là 47. Fait que ça là. regardait pas bien. Vous avez là. rien de votre bord, là. Ça regardait pas On bien. n'avait rien à là. notre bord. Puis lui, pendant que les policiers me parlaient, il était en train de délire toutes les photos de lui qu'il avait avec des AK-47. Ben dans oui! ses mains. Oh mon Non! Dieu. Tu sais, puis Fait là, que je toi, leur tu parlais, fais comme, je faut que je leur parle, parlais, faut que je c'est parle, faut que je ça. parle, faut que je parle. Puis là, finalement, ils nous ont libérés. Mais tu sais, ils nous ont associés, j'imagine, à l'État islamique à cause des pantalons. Puis là, pour eux, c'était l'épisode le plus chaotique à l'aéroport. On est allé dans l'avion. L'avion reculait sur le tarmac. Il y a une bataille qui a éclaté dans l'avion. Ils ont ramené l'avion à l'aéroport pour que la police vienne arrêter les personnes. Puis après qu'on reparte. Fait que tout ça, c'était juste... C'était À le cause, chaos de- de le à chaos. cause d'une paire de pantalons. Ben, je les ai plus jamais portés en public depuis parce que je me suis dit, je veux pas être associé à quoi que ce soit. Mais non, c'est pas J'ai dit peur. ça, là. Ben, c'est une exclusivité pour vous. J'adore. Yo, ça a pas de sens. Ouais. Tu sais, c'est des Mais pants j'avoue que tu noirs. penses là. pas à ça, tu sais. Ben, c'est des pants noirs. Moi, je suis comme c'est Oui, confort, mais tu sais. je comprends qu'ils ont un look particulier, mais tu sais, aujourd'hui, ils ont été quand même, je veux dire, commercialisés, fait que Ouais. ça va, mais j'avoue que tu te mets dans une époque où c'était tendu, C'est ça. que c'est associé à X, Y, Z. Toi, tu penses pas à ça en tant que touriste, Surtout venant d'Irak, tu sais, Ben oui. l'État islamique est en Irak. mais c'était quand même vraiment pas bon que ton partenaire de voyage Ouais. ait des photos de lui en Avec- full suit avec Avec des des AK. guns. Ah non, Hi, mais voilà, si là. vous êtes targeté, là, Ben, c'est ça. c'est fini, là. C'est les deux seuls blancs dans l'aéroport. Non, non, Mais non. aussi, pourquoi t'as plein de photos de toi avec des guns, genre? Ben, je pense que c'était fun pour lui de s'habiller comme eux autres, puis de... En même temps, je l'aurais fait. Ben, Si je peux avoir un gun dans mes mains, je vais le faire, c'est sûr. Pas moi. Ben oui. OK. Mais oui. Attends, mais là, je veux juste qu'on revienne sur la Corée du Nord. Ouais. Parce que là, t'as parlé de la Corée du Nord en 3 mots. 2 mots et demi, là. Ouais. Mais, premièrement, pourquoi tes 2 mots que t'as choisis? Puis juste, pourquoi t'es allé en Corée du Nord? Chemin étroit et pastel. Ouais. Je suis allé en Corée du Nord parce que Vite, cours, toi. cours de philo, cégep, j'avais fait une recherche sur est-ce éthique pour la Corée du Nord d'avoir des armes nucléaires. Puis j'ai un peu comme exploré la société nord-coréenne. Puis je me suis dit, waouh, c'est vraiment fascinant, une société qui a comme pas de pub. C'est pas de... Tu sais, c'est comme, c'est tellement un pays figé dans le temps. Tu sais, t'as pas de McDo, t'as pas de Coke, tu sais, t'as pas trop de restos, t'as pas de pubs le long des autoroutes. Ouais. Les gens n'ont pas le droit d'avoir des voitures. Tu sais, tout est tellement en space. Puis je me suis dit, aussi bien le faire maintenant. Puis c'était quand même accessible de pouvoir y aller avec certaines agences touristiques. Fait que ça fait Donc un j'ai bout. décidé d'y aller pour 7 jours. Ça fait longtemps que t'es allé. C'était en 2019. OK. Ouais, un an avant la pandémie. Puis j'allais là pour prendre des photos des travailleurs, parce que je me suis dit que ça serait fun d'avoir des photos de travailleurs nord-coréens. Finalement, ils m'ont dit non à toutes les demandes de photos que j'ai demandées de là-bas sur Ah, place. c'est sûr, ouais, ouais. C'est vraiment non, il veut pas, mais je suis comme, tu as même pas demandé. C'est ça.
Fait que, tu sais, puis chemin étroit parce que tu marches tellement sur un chemin étroit, parce que tout Et contrôlé. est contrôlé. Puis même s'il donne l'illusion de la liberté, Il y en a c'est comme, pas. qu'est-ce que tu veux faire demain? Je suis comme, ben là, je sais pas, vous me dites, tu sais, je sais que c'est encadré, fait que dites-moi là. C'est comme, il y a ça, puis comme, ok, je vais aller au glissado. C'est comme, oh non, c'est fermé. Ah, je vais aller à telle place. Oh non, c'est fermé. Fait que là, il t'amène vers Il le chemin guide, étroit, dans il le te fond. guide vers la chose que tu peux faire. Donc, il donne l'illusion. Ouais. Puis pastel, parce qu'on dirait pour cacher la laideur de la société, il y a beaucoup de couleurs pastel. Les bâtiments sont très pastels. Toutes des sortes de pastels. Je sais pas si vous avez déjà vu des photos de Pyongyang, mais c'est comme des blocs Lego quasiment de plein de couleurs différentes. Ah, On dirait que ouais. s'ils gardaient ça gris, Ouais. ça serait tellement morose, tellement Ouais. sombre. Ouais. Fait qu'on dirait qu'ils Il essayent de... essaie peut-être une autre illusion pour que. Hey, c'est pas si pire que ça ici, dans le fond. tu sais. Tout est d'illusion. Comme tu sais, t'as Ah, ouais, donc c'est bien spécial, triste, ça. t'as des stands de fleurs au coin des rues. C'est des fleurs en plastique. Hein? Comme tout est une illusion. Dans mon hôtel, je me suis trompé, j'ai pris l'ascenseur. Puis, tu sais, faut garder en tête qu'ils gardent ton passeport. C'est à quel point que, tu sais, ils veulent pas que tu s'en Qui fiches. garde ton passeport? L'hôtel. Genre à la réception. Puis, tu sais, je prends l'ascenseur pour aller à mon étage. Je me trompe d'étage. Puis, juste l'étage en dessous de moi est juste tout noir. Puis là, je vais à mon étage. Puis, les lumières vont juste vers ma chambre. Mais tout le reste de l'étage est noir. Fait que c'est comme tout est fait pour que tu sois comme... Un peu comme The Truman Show. C'est littéralement The Truman Show. Ouais. C'est littéralement... C'est creep. Yo, vraiment creepy. C'est fucked up, ça. On est tellement... On prend tellement pour acquis que quand on se parle, c'est de la vérité que je dis puis que vous dites. Ouais. Mais là-bas, c'est comme tout est un mensonge. Fait que ça vient vraiment te jouer dans la tête constamment. Tu sais, première journée, c'est fun, c'est excitant, mais plus que les journées avançaient, plus que j'étais comme déprimé. Puis même mes guides disaient « Ah, t'as pas l'air de filer. » Je suis comme « Ah, je m'ennuie de ma famille. » Mais tu sais, c'est juste... C'est comme « Wow, OK, c'est vraiment triste de voir qu'il y a autant de millions de Nord-Coréens qui vivent dans cette misère-là. » Puis que ça, ben, ils vraiment savent pas, triste. genre. Puis ils savent pas. Ils savent pas. Tu sais, vous vous souvenez des images, tu sais, des enfants dans les usines aux États-Unis début 1900, tu sais, comme des enfants comme super sales. Ouais. C'est un peu comme, ils ont encore ça là-bas, tu sais, fait que quand t'es en train, tu vois des enfants genre vraiment tout seuls avec du linge déchiré, Ah, linge trop grand ouais? pour eux, c'est vraiment, vraiment On triste. dirait qu'on penserait pas ça, hein. C'est d'une Je pensais à quelque chose tristesse. au contraire, de comme tellement carré, puis comme bien mis. Mais tout est puis- tellement bien, tu sais, t'as pas le droit de changer de région, t'as pas le droit d'avoir une voiture pour te déplacer, tu sais, tout est tellement fait pour qu'il soit contrôlé. C'est la parfaite expérimentation humaine pour contrôler des humains. Tu sais, les crimes... Mais tu vois, je t'ai étonnée justement que t'aies pu voyager là. Ouais. Mais c'est via une Sachant agence que- touristique qui a un permis qui, elle, sait que tu sais, tu signes des décharges, justement que si tu fais ça, ils peuvent te poursuivre, etc. Tu sais, toutes les photos que tu prends doivent être approuvées avant que tu les publies. T'en as fait Moi, j'en ai fait, approuver. ouais. Ouais. Y Combien? en a-tu qui t'ont Non. dit tu peux pas? Non, parce que je savais que c'était quoi qu'ils voulaient pas montrer. En gros, tu sais, dans chaque pièce, t'as les photos des leaders, morts et Chaque présents, pièce. quasiment dans chaque pièce. Puis tu peux pas prendre comme la moitié de son visage, il faut le temps qu'il soit comme centré puis tout. Fait que tu sais, c'est tout le temps Mais est-ce bien qu'il peut montré. ne pas l'avoir? Il peut ne pas l'avoir. Mais il peut pas l'avoir moitié. Mais tu me disais, t'as pas le droit de prendre des bâtiments gouvernementaux, t'as pas le droit de prendre tu sais, des trucs. Tu sais, je prenais des vaches en photo, c'est comme, ah, on veut pas montrer ça. Je suis comme, c'est des vaches, tu sais, c'est comme notre lait vient de là. Fait que tu sais, c'est très, très contrôlé l'image. Parce que pour eux, c'est sacré. Non, parce qu'ils veulent juste montrer le beau du pays. C'est parce que les choses qui sont grandioses, sont énormes. là. C'est comme le plus bel art de métro que j'ai vu là-bas. Tu sais, c'est comme, c'est dur d'imaginer. C'est insane pour eux. C'est Mais dérisoire. c'est weird parce que Ah. t'en parles tellement d'une manière négative, mais en même temps, tu dis que c'est malade. Fait que c'est comme. Ben, c'était fascinant à voir. J'adore la sociologie, puis la Ouais. psychologie, puis Ouais. l'anthropologie. Fait que de voir, d'analyser une société qui est juste tellement... qui a pas d'Internet, qui est tellement contrôlée psychologiquement. Tu sais, j'ai appris le Ils sont mot pas au courant de ce qui libéral. se là. passe Ils sont zéro au courant. dans le monde. Puis quand tu contrôles les moyens de communication, tu sais, tu contrôles pas mal la C'est population. fou. Ben oui. Mais, tu sais, les empereurs avant, ils faisaient la même chose, mais c'est juste que là, c'est le dernier pays qui est comme ça, vraiment coupé du monde. Donc, tu sais, j'ai appris le mot libéral à ma guide. Tu sais, elle a cherché dans son dictionnaire coréen, anglais, liberal. Puis quand elle a vu la lecture, elle est comme non, faut pas que je vois ça. Oh my Ah God. ouais. Ouais. Puis t'as tout le temps deux guides avec toi, t'es comme ça, un peu snitch sur l'autre si jamais l'un fait. Ils sont tout le temps différents. C'est jamais les mêmes duos. Ah, mais de Ouais. snitch quoi? Ben, dans le sens, si un devient trop amical, il dit comment on fait un plan pour. Ben, l'autre, elle peut snitch dessus. Ah, Comme c'est jamais les mêmes duos, ben ils Ouais. peuvent pas devenir amis que là ils font ça ensemble, tu comprends? Oh shit.
C'est tellement pour vrai, moi, je me triste, sentais là. tellement mal le soir et je m'ouvrais une bouteille de soju, c'est comme leur alcool là-bas. Ouais, Je me ouais, saoulais ouais. tous les soirs parce que c'est... C'est d'une tristesse. Ben oui. Tu dans ta chambre, t'es comme, damn. Tu sais, c'est comme les choses les plus grandioses, mais la Ouais. plus grande tristesse en même temps. Puis de Ben penser oui. que pendant qu'on se parle présentement, t'as quoi, 20 millions, 25 millions de Nord-Coréens qui sont en train de vivre dans ces misères-là. Mm. C'est horrible. Ah ouais. C'est la première fois de ma vie que je me suis dit, je suis pour une opération militaire pour envahir un pays. Parce Pour que qu'on ça n'a arrête. pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Puis la dictature Puis- est tellement bien faite. ouais. Tu sais, si tu commets un crime, t'as clairement pas de procès, ça impacte les générations à venir. Fait que ça impacte frères, sœurs, descendance. parents Ta famille, et ta ouais. descendance. Fait qu'évidemment, c'est my le God. plus grand démotivateur de crime, de dire « Ah, ta sœur va être impactée. Si toi, tu sors, toi, tu vas être correct, mais toute ta famille va brûler en enfer. » Ouais, t'es là-bas, puis tu dois, même si tu sais que peut-être concrètement ou rapidement tu peux rien faire, tu dois te dire, il faut que je fasse de quoi pour changer ça, il faut que non. Puis tout le monde que tu vois, puis les enfants, puis à la fin de la journée, tu reviens chez vous, puis tu dois apprécier Montréal en crise. Ouais. Mais moi, en voyageant, ça m'a vraiment fait apprécier d'où je viens. Ben oui. Tu sais, on dirait que je suis... Ouais. tu sais, moi, j'étais allée à l'école en français, puis après ça, en anglais. Puis on dirait que j'étais comme... Ben, je suis comme... Canada-anglais? Non. Mais je suis une keb-keb? Non. Tu sais, je Ouais. me cherchais plus jeune. Puis chez nous, tu sais, j'avais pas des parents qui étaient des grands patriotes ou... Fait que j'ai pas été élevée avec ça. Fait que j'étais comme... Ah, tu sais, Canada, Québec, tu sais, à quel point c'est important pour moi. Tu sais, vraiment... j'avais pas eu ce modèle-là, j'ai envie de dire. Puis en voyageant ailleurs... longtemps, tu sais, pas juste une semaine à quelque part. Ouais. Là, tu sais, j'ai habité en Italie, entre autres. J'ai habité un petit moment en France. J'étais allée beaucoup au Sri Lanka. Tu sais, de voir d'autres choses. Je me suis promenée en Asie. Ça l'a amplifié mon sentiment d'être fière d'être canadienne, d'être fière d'être québécoise, de me dire, mon Dieu, je suis tombée chanceuse d'être née dans ce pays, dans cette province, d'avoir accès à X, Y, Z. Oui, il y a des affaires, il y a des nids de poules. OK. Ben, en plus santé. pour longtemps, là. Johnston là-dessus, là. Mais il y a vraiment quelque chose qui, moi, j'ai eu un éveil grâce à ces voyages-là, puis que je me suis dit, wow, tu sais, comme j'étais chanceuse, puis je le savais pas, tu sais. C'est quand t'es loin des choses, tu apprécies leur valeur. Mhm. Puis tu remarqueras que tu sais, le mouvement, le souverainisme, tu sais, les têtes dirigeantes du mouvement souverainiste, présentement que ce soit le Parti québécois ou avant Option nationale, tu sais, c'est des gens qui ont étudié à l'étranger. Tu sais, je pense que PSPP, il a étudié quoi, à Oxford. Tu sais, il a été vivre en Norvège ou dans un autre pays scandinave. Fait que, tu sais, c'est des gens qui sont immensément intelligents, qui ont été voir à l'étranger, recueillir des bonnes idées. Tu sais, un qui a été élu pour le Parti Ouais. québécois l'an dernier, tu sais, il est parti Avocats sans frontières. Tu sais, c'est énorme. Tu sais, c'est des gens qui ont pu voir le potentiel à Ouais. l'international, mais qui sont venus, c'est comme, nous, on est une bonne société, puis rendons-la meilleure. tu sais. Ouais, Mm. c'est fou quand même. Puis c'est important d'avoir ce déclic-là pour justement avoir un sentiment d'appartenance. Absolument. Puis c'est dommage qu'il faut un peu aller loin, tu sais, autant toi que moi, sur toi aussi. Mais c'est ça. En tout cas. On est vraiment on est bien ici. Hey, on est vraiment bien à la maison. ici, là. Puis j'ai le temps à Montréal, j'aime tellement Montréal parce qu'elle est tellement bien balancée comme ville. Tu sais, c'est vraiment la balance de la ville, tu sais, la grosseur, le mélange entre la culture Tout. française, nord-américaine, canadienne, anglaise, tu sais, les apéros le soir, tu sais, la culture gastronomique, l'importance de la culture, L'art qui est bien présent ici. les déplacements actifs, les festivals, c'est juste comme tout ce tourbillon-là fait en sorte que c'est vraiment bien on est balancé. vraiment tu sais. chanceux. Mm. On est vraiment chanceux. On est chanceux aussi d'avoir, tu sais, dans le sens, au niveau culturel, des trucs le fun l'été, des trucs le fun l'hiver aussi. Les Tu sais, Glue Fest, puis- moi, ça m'a fait tomber en amour quasiment avec l'hiver, les Glue Fest. Igloo Fest, là, c'est malade, là. Quand même, que C'est Montréal incroyable. fasse ça, là, Mm-mm. c'est le fun. Ben, j'ai l'impression qu'on est déjà dans le segment pyjama, mais on va-tu dans le segment pyjama? Je pense que oui. Ben, on n'est pas maintenant. On fait pas le petit jeu? Non. Wow, on c'est est dommage déjà sick. dans... Ouais, Ah, c'est la beau, lumière. hein? On est bien, là. C'est On un est gars de bien. lumière, regardez. Il a C'est remarqué un gars de notre lumière, ouais, confortable. ben oui. Il a remarqué notre lumière. Dans le segment pyjama, on va plus en profondeur, bien qu'on y soit déjà allé avec toi. On veut parler de tes amours. Ouais, comme amour Amoureux. relationnel. Ouais. Ouais. Ok, ouais. T'es comment, toi, en amour? Ça serait quoi une force puis une faiblesse que t'as en amour? J'ai été longtemps célibataire. Fait que moi, j'ai vraiment couple depuis sur le tard. Ça n'a pas vraiment rapport avec ce que je veux dire après, mais c'était juste un fait important. Ouais. Mhm. En amour, c'est sûr que on en a parlé avant le podcast, mais j'ai des conséquences de commotion cérébrale.
Chose qui fait en sorte que cette année, c'était vraiment difficile juste d'un point de vue, comme me gérer moi-même, des impacts, irritabilité, plus d'anxiété, etc. Donc, il veut pas, ça impacte mon couple, malheureusement. C'est sûr. Donc, c'est vraiment comme de travailler sur moi pour améliorer ma santé, pour pas que ma mauvaise santé déborde sur ma compatriote. Parce qu'elle est incroyable et elle fait tout pour me supporter, mais on dirait que j'en dois encore plus de la supporter encore plus en réglant ma santé. Puis c'est un peu contre-intuitif, tu sais, de prendre Pour soin de lui toi en donner, pour faut lui. qu'il prenne- C'est ouais. ça. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est vrai que ça part. C'est un peu comme le Dalai Lama dit, il faut que tu sois heureux pour aider les autres. C'est un peu vrai, c'est comme ça déborde sur les autres quand tu es heureux. Tu rayonnes, tu fais rayonner le monde autour de toi. Donc, je dirais ça. Sinon, force, je pense que j'ai quand même une vie palpitante. Donc, je vais te faire vivre une vie d'aventure. Puis une vie palpitante, c'est de rencontrer des gens excitants, des gens qui sont pleins de vie, faire des aventures, tout le temps aller dans les chalets, tout le temps vivre des nouvelles choses. Comme je suis beaucoup de l'idée d'être touriste dans sa propre ville tout le temps. Fait que tout le temps expérimenter de nouvelles choses, tout le temps explorer, être curieux. De chase toujours quelque chose. C'est ça, donc tu vas pas vivre une vie plate. Donc, je pense, Mathilde, elle vit pas une vie plate. Puis si on jase de faiblesse, de choses que ce serait toi dans le fond, de me gérer. Si j'avais à répondre en Mais en même 2025, temps, c'est un peu entre guillemets médical ton affaire. C'est ça. Fait que c'est pas mais veux pas, ça impacte si ton je couple, je retarde comprends. le rétablissement. Mais, Je comprends. mais de mettre toutes les chances de son côté pour que lui soit comme le plus proche ou en vue de la meilleure version de lui-même pour être disponible, réceptif et assez fort pour Mathilde. Mais sinon, je peux en nommer un autre que ça a déjà été un reproche dans le passé. Autant des relations amicales que intimes. Je retiens beaucoup de mon père de taquiner. C'est de tout le temps lâcher des blagues par-ci par-là, tout le temps amener le sourire puis le rire. En même temps, le taquinage peut être agressant des fois parce que si tu taquines constamment. Sur les mêmes points. Exact, sur c'est les ça. mêmes trucs, je comprends. Quelqu'un avec une carapace un peu moins forte va peut-être le prendre Je personnel. comprends. Mais j'imagine à la longue aussi, ça peut impacter. Je suis content que Mathilde a quand même une bonne carapace, puis tu sais, elle rit tout le temps. Mais le nombre est quand même élevé de taquinage. OK. Un grand taquineur. En amitié, as-tu de la difficulté à te faire des amis? T'en veux-tu nouveaux? C'est quoi la relation avec ton entourage? C'est drôle que vous dites ça, parce que si je prends un pas de recul, pas vraiment d'amis au secondaire, du moins le début du secondaire, là, fin du secondaire un peu plus. Puis après, avec tous les groupes sociaux, tu sais, des jobs de l'université, du cégep, de la photo, et juste tellement d'amis que c'était malsain d'entretenir autant de relations amicales. Puis de tout le temps sortir, puis tout le temps, tu sais, pas capable de dire non à personne, fait que tu te brûles. Même si t'es extraverti, tu peux te brûler. Ouais. Donc là, c'était comme d'enlever un groupe d'amis à la fois, malheureusement. Tu sais, il y a des gens que c'est pas que tu les aimes pas. C'est ça. C'est juste que là, à un moment donné, il faut que... there's just so much you can do, puis là, il te manque de temps, fait que tu vas focusser sur qu'est-ce qui est prioritaire pour toi. Ça revient à l'enjeu d'avant que tu parlais plus dans tes relations amoureuses, c'est qu'une moment donné, il faut que tu te choisisses. C'est ça. Il faut que tu penses à toi, si tu veux être disponible, premièrement pour toi, parce que c'est toi la personne la plus importante, mais si tu veux être disponible, puis si tu veux être un amoureux ou un ami de qualité, il faut que toi, tu penses à ton affaire aussi, tu sais. C'est ça. Fait que là, ça, c'est la tendance des dernières années. Mais là, je suis rendu à un point que j'ai trop peu d'amis dans le sens où, tu sais, oui, je connais plein de personnes, puis connaître une personne, c'est pas une amitié, puisque une amitié, c'est beaucoup plus riche que ça. Mais on dirait qu'avec tous les amis qui ont des enfants, tu sais, les gens sont plus à la maison. Donc, moi, étant extraverti, qui a un besoin de voir du monde puis de rire avec du monde, on dirait là, je suis comme, il me faudrait 2-3 amis en profondeur un peu plus dans ma vie pour un peu comme retrouver un rythme qui est sain pour moi. Je comprends. Donc, c'est vraiment comme pas d'amis, trop d'amis, un nombre d'amis sains, puis là, pas manque d'amis dans le sens, il y a plein de personnes formidables, mais tu sais, vraiment des amitiés vraiment profondes, proches. Ouais, ta copine, elle disait que tu as une passion pour les activités sociales, puis que ton calendrier est booké mur à mur. Ouais, c'est vrai. Mon calendrier, il a tout donné des bouquets mur à mur. Il y a des points à chaque date. Tous les jours, matin, midi, soir, il y a quelque chose. Ah ouais? Moi, être une journée à la maison, je crois au repos, tu sais, pourquoi je me couche vraiment tôt, mais d'être à la maison, une journée que j'ai rien à mon agenda, ça me stresse. Parce que je suis comme, comment je fais pour profiter de la vie aujourd'hui? Ah mais ça t'arrive-tu que tu t'écrases, genre, puis t'écoutes un truc? Non, jamais. Non? Non. Ah ouais. Peut-être écouter des reels, tu sais, déconnectés pour 30 minutes. Des reels! Toi, Max, ça t'arrive-tu d'être efforé et de rien faire? Hey, moi, j'écoute des films, j'écoute des séries. C'est ça qu'il faut. Mais moi, c'est le contraire. Moi, c'est le danger. Moi, faut pas que je commence. Ah, ouais. Ah, moi, 8 épisodes de 1 heure,
je le drill au complet. Je le finis en une shot. Moi, Pas maintenant. Ben, je te dirais que la vie, en ce moment, ne me permet pas de me claquer 8 épisodes mais de t'aimes ça, une toi heure. aussi. Mais j'essaie... Tu sais, moi, je suis dans une étape de ma vie où je veux ralentir, vraiment. Je pense que c'est la trentaine qui fait ça. Parce que je trouve que la vie, tout va vite. Je cligne des yeux, on est l'année d'après. Je cligne des yeux, on est... Fait que je me dis, je veux ralentir. Fait qu'il faut que je me garde des moments dans mon agenda où j'ai rien. Ouais. Sinon, c'est back-to-back, puis je vois rien passer. Pas que je suis pas bien là-dedans, c'est plus que ça va trop vite. Fait que moi, ma façon de ralentir, ben, c'est que peut-être que le dimanche, j'ai rien à l'agenda, puis je vais me lever le matin et m'a bien décidé qu'est-ce que ça me tente de faire. Puis peut-être que ce que je vais vouloir faire, c'est mon petit lavage, mon petit potage de saison, ma petite croustade, puis je vais être bien contente. Ou peut-être que ce que je vais vouloir faire, c'est prendre une marche, aller voir ma chum de fille, passer la journée avec. Mais je vais avoir l'ouverture Ouais. et l'opportunité de dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Puis peut-être, finalement, que m'a écouté 8 épisodes de 1 heure. Tu Ah ouais, comprends-tu? c'est ça. Ouais. Mais c'est que sinon, j'ai jamais de journée où je peux me permettre de juste être ce que j'ai envie d'être. Parce que là, j'ai un tournage, là, j'ai un brunch, là, j'ai ci, là, j'ai ça. Fait que j'essaye depuis peu, là, je te dirais, ça fait peut-être 1 an, là, de me garder quasiment une journée, semaine, là, j'y arrive pas vraiment, c'est un mensonge. Mais mettons aux 2 semaines, je vais dire, où j'ai rien dans mon agenda. Tu vas Je te peux donner vraiment le luxe de- décider. On verra c'est quoi le mot. Puis si ça me tente de rien faire, je fais rien. Puis si ça me tente d'aller monter le Mont-Royal, faire 3 bassées de lavage, Ça va cuisiner être 4 ça. repas pour la Mais au semaine, moins, c'est toi ça va qui être as ça. dit, Mais ouais. c'est moi qui ai décidé. Je trouve que être entrepreneur, tu sais, c'est dur. Ben, pour moi, au début, c'était dur d'arrêter le samedi-dimanche. Mais là, d'accepter de suivre le week-end de tout le monde. Oui. Puis le dimanche, que c'est une Moi, journée c'est un sacrée. apprentissage. Oui. Le Oui. dimanche, c'est tellement fun de laver son char. C'est tellement fun de faire son jardin. C'est C'est tellement ça. fun de... Ouais. Ouais. Moi, le dimanche, je me suis souvent stressé parce que moi, j'ai haï le lundi alors que j'ai pas vraiment de semaine. tu sais. Mais le lundi me stresse. Je suis comme tout le monde, c'est comme il y a plus de chances que la veille quelqu'un me dise j'ai de l'école demain ou je travaille demain. Ouais. Fait que ça me stresse. Ah ouais? Ouais, ça me stresse le dimanche parce que moi je me fie du monde, tu sais. Puis tu sais dans le sens mettons je te dis yo Joster, on va-tu prendre un verre. Puis là, on va prendre un verre mais c'est le dimanche. Puis là toi t'es un enfant puis c'est le lundi demain. Puis tu travailles peut-être, ça va me stresser. Parce que je vais être comme toute notre soirée, lui il va penser à demain qu'il faut qu'il puis ça va dicter l'allure de notre soirée. Parce qu'une moment donné, il va falloir qu'il commence à penser à ses affaires. Puis ça me stresse, moi. Mais tu vois, je pense que c'est vraiment Je sais pas pourquoi. personne par personne dans le sens où j'ai quand même des idées bouddhistes, une philosophie bouddhiste dans la vie. Puis je suis vraiment... Le travail au fil des années a fait en sorte que j'ai vraiment la misère à penser au futur puis au passé. Dans le sens où tu me demandes ce que j'ai fait. Ben là, j'étais dans un chalet 3 jours, fait que là, c'était le chalet, mettons. Mais mettons, avant, tu sais, j'oublie tout ce que j'ai fait. Oui, j'ai des souvenirs incroyables, mais j'oublie ce que j'ai fait, puis je pense jamais à demain non plus. Comme demain, que là, maintenant que j'y pense, OK, demain, je m'en vais aux pommes, mettons. Ah, Mais tu sais, avec c'est sa comme... fille. S'il y a des personnes qui pensent... Tu sais, moi, mettons, si on allait prendre un verre un dimanche, je penserais jamais au lendemain matin. Je suis là à 100%, Ok. puis je suis là tout à toi. Ah, wow. Mais moi, j'admets ça, que j'aime ça. quand je suis avec des gens, souvent, je suis toute là. C'est rare que je suis pas toute là. Tu sais, comme, même des fois, lui, il est comme, hey, je t'ai appelé toute la soirée, t'as pas répondu. Je suis comme, ouais, mais je t'en suis pas avec des amis. Ouais, mais t'avais ton sel. Mais je sais pas, il était où. Là, il était dans le fond de ma sacoche, je l'ai mis à muet, tu sais, comme je l'ai pas regardé. Ouais. Puis, mettons, quand je suis avec toi puis Amy, je vais être toute là. Mais c'est vrai, c'est drôle que tu dises ça parce que c'est quelque chose que tu te dis. Des fois, on est en meeting, on est ensemble, on se parle, puis comme, je suis là, je suis toute là, je t'écoute, je suis toute là. Je suis toute là. Je suis prête, tu le dis, genre, Ouais. je suis toute là. Comme, mais il y a d'autres moments, je vais, hey, max 2 secondes, je suis en train de gérer quelque chose, mais si je suis là, je suis toute là. Puis surtout dans des trucs personnels comme un brunch entre amis, un souper entre amis, être avec mon chum, être avec ma famille. Quand je vais au chalet avec ma famille, mon sel, il est dans le fin. Genre, je veux pas le regarder. C'est des moments pour moi où je suis comme, OK, là, je suis dans le moment présent. Fait que je comprends ce que tu veux dire. La seule chose qu'on a, Ouais. c'est le maintenant. Mm-mm. Tu sais, on Parce sait qu'on pas sait ce qui pas. va se passer dans 10 On sait minutes, pas. on sait pas qu'est-ce qui... Tu sais, le passé, c'est le passé, mais comme la seule chose que tu peux contrôler, c'est maintenant. Et donc, ça revient encore à ma valeur du long terme, mais aussi de la profondeur. Tu sais, c'est juste comme, si tu vis chaque moment en profondeur, tu vas avoir une vie remplie de profondeur. Fait qu'on dirait... Puis ça fait depuis que j'ai 25 ans, je dis, pourquoi je suis prêt à mourir? Dans le sens, j'ai tellement vécu une vie incroyable. Puis là, c'est juste du crémage sur le gâteau, mais je suis tellement satisfait avec ma vie. Parce que chaque moment, je suis comme, OK, je vais être 100% là avec toi chaque moment. Puis quand on va te chiller, tu vas jamais me voir sur mon sel. OK, à part des photos, mettons. Mais tu vas jamais me voir
sortir mon sel pour répondre à quelqu'un devant quelqu'un. Jamais. Mm-mm. Mais Un beau en respect. parallèle, essayer d'être la personne qui répond le plus vite aussi. Je dis pas que Ouais. c'est la meilleure chose. Ça pourrait être disponible, mais en c'est- même temps, Ça être le plus disponible, mais d'être tout le temps présent. ouais, J'aime ça. c'est j'aime nice, ça. ça. On Euh, jase de dépendance. dépendance. T'as-tu des dépendances? Y a-tu des trucs que t'abuses, des trucs que t'es obsédé? Puis tu sais, dépendance, c'est pas obligé de rimer nécessairement avec alcool, drogue, peu importe, mais quelque chose que tu sais que tu fais trop, quelque chose qui t'apporte du négatif, mais que tu fais quand même. Quelque chose qu'il faudrait que tu changes ou On va... quelque chose que t'abuses, tu sais. Avant, j'abusais beaucoup des jeux vidéo, mais ça, pour eux, c'est comme tellement petit gars abuser des jeux vidéo. Fait qu'on va pas parler de ça. Je fume quand même du cannabis depuis 10 ans. Depuis 10 ans, tous les soirs. Un petit joint tous les soirs. C'est quelque chose qui me rend bien, que j'adore comment ça me fait m'endormir super vite. Pas nécessairement que j'avais l'habitude de tu sais, spinner dans des pensées et tout. Mais on dirait que c'était juste mon petit plaisir de fin de journée. Surtout quand t'es ton entreprise, c'est juste comme, OK, là, c'est le moment de... On déconnecte. Puis même faire des photos, en fait, c'est paradoxal, mais éditer des photos aussi sur du cannabis, c'est fun. Mais là, puis je m'étais tout le temps dit, c'est correct jusqu'à temps que ça impacte ma famille ou moi-même ou ma job ou autre. Ouais. Puis là, avec une non-récupération de ma dernière commotion cérébrale, là, je suis comme, OK, là, c'est la première fois que je vois qu'il y a un potentiel que le non-sommeil en profondeur causé par le cannabis puisse avoir un impact sur ma récupération et la récupération de mon cerveau. Fait que là, je suis en processus, ben, pas en processus, j'ai arrêté. Ouais. Dans le sens, je vais bravo. quand même, tu sais, pas... J'aime pas les trucs extrémistes dans la vie, dans le sens où, tu sais, je suis végétarien à la maison, mais je suis pas végétarien à l'extérieur. J'aime que les choses soient balancées. Ouais. Mhm. Mais c'est juste de pas fumer tous les soirs, puis de juste fumer quand c'est comme plus meaningful, peu importe avec qui. Donc, vraiment, là, je suis rendu à cette étape de ma vie de mettre ça de côté. T'as cassé cette habitude de C'est ça. chaque soir. C'est un vraiment joint. une habitude, tu sais, quand je suis à l'étranger, j'imagine que vous avez aussi des habitudes à la maison, si on sait que c'est pas nécessairement la meilleure chose. On est mettons, chaque fois que je voyage, je pense jamais au cannabis. Jamais. Comme ça vient même pas dans ma tête. Mon cerveau, j'ai juste, t'es dans un autre lieu, il y en a pas, c'est correct. Mais Ouais. dans l'habitude du quotidien, dans la routine, t'es comme, mais ça fait partie de la Ouais. routine. Mais ça fait partie de la routine. Mais t'es chanceux d'avoir ça, puis ça doit être pas que c'est plus facile pour quelqu'un ou quelqu'un d'autre, tu sais, pour tout le monde, c'est difficile à différents niveaux, mais que t'aies pas cette pensée-là ou ce besoin-là lorsque t'es à l'extérieur, j'imagine que ça va faciliter ton processus. Mais on dirait que quand c'est dans la routine, c'est plus sneaky. Ouais. Donc peut-être plus difficile. La routine, c'est les habitudes, C'est c'est ça. ancré en toi. Non, c'est- mais je veux c'est dire- ça qui te rend confortable, c'est ça qui te rend bien, Oui, tu fais mais- des associations. Si quelqu'un fume chaque jour, c'est sa routine de fumer chaque jour, dans le sens que si quelqu'un fume chaque jour parce qu'il a besoin de fumer du weed chaque jour, moi je te confirme que dans le temps que je fumais du weed, j'avais beau faire un voyage avec l'école à New York, j'allais trouver du weed, là. Mais tu Ou vois, j'allais trouver le moyen d'en passer, là. ouais. Mais tu vois, ma consommation a Ouais. tout le temps été structurée dans le sens disciplinée, dans le sens jamais avant 8 heures PM. Jamais. Jamais. Je déteste fumer en journée. Fait que, tu sais, il y a une certaine structure dans le sens, je m'obligeais à, tu sais, pas être batté en journée, seulement le soir, puis la plupart du temps seul. Fait qu'on dirait qu'il y avait comme une structure, une discipline qui faisait en sorte Ouais. que ça dérapait Ah, pas. c'est bon, ça. Mm-mm. Parce que sinon, fumer le matin, oublie ça, là. Les journées seraient pas... Ouais, non. Tes apprentissages. Si tu pouvais nous donner un conseil de vie, ce serait quoi? Oh, wow. Ouh. Ouh là là. Dans tout ce que tu as dans ton petit baluchon, là, c'est quoi le conseil ou l'apprentissage ou Là, le ouais. mantra que tu aimerais Ben, nous donner? poursuivre un peu ce qu'on disait avant, je pense pas que les gens réalisent qu'est-ce qu'ils perdent à être sur leur selle avec d'autres personnes. Je suis tellement d'accord. C'est comme, ces moments sont tellement précieux. Tu sais, Harvard ont fait des études qui montrent, qui ont suivi des patients, des sujets d'études, pendant tellement longtemps pour voir qui vit le plus longtemps. C'est les gens avec des réseaux. Pas un réseau social, le Facebook. Là, c'est tous les gens avec Facebook qui survivent plus longtemps. Mais Le monde le plus d'abonnés survivent plus longtemps. En général. Ah ben, tabarouette! T'es correct, ma girl. Mais tu sais, avec des liens sociaux forts. Ouais. C'est vraiment important d'avoir des liens sociaux forts, que ce soit avec la famille ou autre, ta relation intime ou autre. Donc, je pense que les gens, on oublie dans la gratification instantanée, puis dans le désir de plaire aux autres, puis dans le désir de montrer où est-ce qu'on est tout le temps. Je pense que les gens se rendent pas compte que tu penses que tu gagnes en montrant ton repas,
puis en prenant beaucoup de temps à le faire, mais toutes les choses que tu perds, comme la richesse d'une conversation, comment ça peut te remplir l'âme. Je trouve ça, j'aimerais ça que les gens se rendent plus compte, parce que je trouve qu'on est vraiment trop sur nos selles. Évidemment, les selles sont des outils incroyables, mais je trouve qu'on est trop sur notre selle quand on est avec d'autres personnes. Ouais, puis on l'utilise souvent pas. Mais souvent, il y a aussi le problème, c'est que pour beaucoup de monde, ça devient une routine, voire même un réflexe. Tu sais, des fois, il y a plein de monde que je connais, là, ils font juste ça, ils ouvrent 2-3 applications, ils le ferment. Ouais. Check l'heure, boum, 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 ils le habitude. ferment. Je sais pas si... Non, mais c'est vrai que c'est une habitude. C'est Puis comme un mauvais moi, réflexe. dès on que j'ai dirait. pas mon sel dans ma main, je suis comme, yo, mon sel. Tu sais, tout de suite, je vais aller là-dedans. Alors Mais- que tu l'utiliserais pas. Non, C'est mais ça. je fais l'effort conscient de. Moi, si je suis en train de souper, ou je suis en train de manger, surtout manger, tu sais, ça, je pense que c'est en Italie. Parenthèse, là, mais tu sais, des fois, j'étais comme, OK, c'est le temps de dîner, on va faire un sandwich, on va manger vite, on va partir. Puis Marco, il me regardait, puis il était comme, non, on s'assoit, on mange. On s'assoit. Ouais. Comme nous, ici, Nord-Américains, souvent, on mange sur le fly, let's go, on repart. Ouais. On mange dans le En char. Italie, ça marche pas, là. En Italie, c'est on s'assoit, on mange. Même si ce que tu vas manger, c'est un panino, genre, puis on s'en fout, ça va prendre 30 secondes. Tu t'assois, ma belle. Genre, c'est Tu m'as ça. mangé, ouais. Fait qu'on dirait que j'essaie vraiment, autant moi seule, moi quand je suis en relation, moi quand je suis avec des amis, moi quand je suis avec ma famille. À table, là, je veux pas de cellulaire. Je suis vraiment comme... Ouais. J'essaie d'être à cheval là-dessus. Je dis pas que j'ai pas de faille, là. Mais j'essaie vraiment que moi est là ma limite. Puis j'essaie aussi de, un peu comme toi, tu sais, travailleur autonome, on n'a pas d'horaire, mais j'essaie de me dire, OK, le soir, passer telle heure, ton sel, mets-le de côté. Ouais. OK, les week-ends, essaye de ne pas l'avoir le moins possible. Tu sais, à moins que je me dise, hey, samedi, je travaille. Ben là, Ouais. c'est mon outil de travail. Mais si je suis avec des gens, surtout, j'essaie vraiment que si je dois prendre mon sel, je vais dire, hey, Max, je m'excuse, il faut que je règle quelque chose. Je vais l'adresser parce que, selon moi, c'est impoli ou c'est pas ce que moi, je veux projeter. Moi, je veux être là avec vous. Ouais. Fait que j'essaie de me faire des... C'est top parce que, tu sais, les applications puis les téléphones sont design pour qu'on y retourne le plus souvent possible. Ouais. C'est une raison pour que les notifications sont rouges, pourquoi il y a autant de notifications, Ouais. pourquoi les feeds sont infinis, pourquoi C'est fou, TikTok hein? commence tout de suite puis le bruit commence tout de suite. Tout est fait pour... t'attirer Je- dans le vortex. C'est une économie de l'attention. C'est avec ça qu'ils font de l'argent. C'est avec ça c'est les pubs, plus tu regardes ton sel, plus il y a de pubs, plus ils font de l'argent. Fait que- Ouais. fait que je pense que c'est d'avoir une hygiène numérique. Puis je pense la fondation de Alex Champagne, qui l'a fondé Ciel, sans intelligence émotionnelle en ligne, fait vraiment un bon rôle d'amener l'hygiène numérique comme un sujet important dans les écoles. Ouais. Mais je trouve qu'on parle de santé, on parle de santé mentale, mais pas d'hygiène numérique. Ouais. Je trouve ça cool que tu amènes ce point-là. Je sais pas si tu connais Jay Shetty. Ouais. Tu sais, lui, il pose 5 questions tout le temps, puis il y en a une, c'est comme si tu pouvais créer une loi à travers le monde, ça serait quoi? Puis moi, tu sais, des fois, je fais l'exercice, puis à chaque fois, c'est elle qui me revient, c'est de comme... Moi, je mettrais tout le monde avec un temps d'écran, genre, maximum de genre 30 minutes par jour. Puis avant un certain âge, d'après moi, tu devrais pas avoir de sel. Mais non. Parce que, tu sais, maintenant, on dirait que c'est de plus en plus jeune que c'est sûr qu'il faut qu'elle ait un sel à Noël quand elle a 8 ans. Ouais. Alors que Chris, Ça a pas de bon moi, quand sens. j'étais jeune... Non, non. Hey man, je faisais 35e de hockey dans le jour, puis je revenais les deux genoux ouverts. Ça veut dire que c'était une bonne journée, là. Bonne journée. C'est une bonne journée, là. Bonne journée. Tu sais, Mais c'est pas pire, si moi, j'étais dans la ça marde. Mais non, mais ça devrait être ça. Mm-mm. T'étais dans la marde, tu rentrais chez quelqu'un et t'appelais. Tu sais, parce que les technologies vont tout le temps avant les lois. Ah ouais? Tu sais, Uber, Ouais. tu sais, fuckait le marché des taxis, puis après, il y a des lois qui sont arrivées. Airbnb, même chose. Tu sais, c'est comme les démocraties, c'est des Ça va processus. trop Ouais, vite, ouais, la ouais. technologie, C'est ça. versus la Ouais. vitesse des lois. Mais Exact. c'est parce que des fois, on C'est fou. s'imagine pas que l'impact va être autant négatif. Tu sais, au début, quand quelque chose de nouveau, on le voit comme quelque chose de positif. On est comme, hey, c'est de la nouveauté. Fait que c'est excitant. Ouais. C'est pas parce que c'est excitant que c'est positif. Non. Non, non. Tu sais, des fois. Le plaisir versus le bonheur. C'est ça. Maximus, j'irai dans les 5 questions de la fin. J'irais là aussi. Ben, parfait. Comme Jay Shetty, on s'est un peu inspiré. Mais bien Et sûr. Shelly, C'est les mêmes questions pour tout le monde. Question 1. Si tu avais de l'argent à donner à une fondation, ce serait laquelle et pourquoi? la planète va mal. Fait que quelque chose de climatique. Quelque chose pour sauver notre Saint-Laurent, parce que notre Saint-Laurent va vraiment pas bien. Ah ouais? On a parlé du Québec, c'est comme le Saint-Laurent se réchauffe tellement vite. Puis clairement, je pense pas qu'une fondation peut régler tous les problèmes. Mais tu sais, il y a des fondations comme l'Organisation Bleue qui nettoie les berges. Tu sais, on est en train de perdre notre Saint-Laurent, puis sa santé. Puis notre Saint-Laurent, c'est l'eau qu'on boit. Tu sais, c'est aussi nos eaux usées qu'on ramène dans le Saint-Laurent. Fait que je dirais je donnerais de l'argent à une fondation concrète. Je sais pas laquelle, mais une fondation concrète Qui aurait ça comme mandat? qui aurait ce mandat de préserver le Saint-Laurent. J'aime ça. C'est quoi ton souper par excellence pour recevoir ta date Mathilde à la maison?
je vais mes amis vont tellement rire de moi parce que je faisais tout le temps la même recette parce qu'avant, j'avais une recette. Tout le temps. Pour Parce n'importe que qui. j'étais pas cuisinier. Mais là, j'ai comme Mais un là, t'es inventaire. rendu cuisinier. Mais là, je suis rendu cuisinier. J'aime ça. Fait que je veux dire, la recette, c'est une shakshuka. Fait qu'une shakshuka, c'est comme une grosse casserole de tomates avec des œufs dessus. OK. Tu as peut-être déjà vu des photos. Ouais. Moi, j'ai mangé ça en Iran pour la première fois, puis j'ai trippé. C'est comme un déjeuner là-bas. Ben, c'est ça, là-bas, c'est un déjeuner. Ouais, c'est ça. Puis c'est justement, c'est des légumes, c'est simple, c'est savoureux, plein d'épices, avec du bon pain. Shakshuka. Ouais, Shakshuka. Quel était ton rêve quand tu étais petit? De louer une voiture exotique pour une journée. Ah C'est-à-dire, ouais? louer une Lamborghini, une Ferrari, puis je l'ai faite pendant la pandémie. Ah! Louer une Lamborghini pendant une journée. Wow! C'était mon rêve. J'avais eu comme une vraiment bonne année, un vraiment gros contrat, puis je me suis dit, je vais accomplir ce rêve que j'ai depuis Ton rêve de petit gars, mon là. rêve de petit gars, de louer une Lamborghini. Fait que C'est j'ai loué une bien Lamborghini, hot! j'ai roulé pendant 24 heures. T'as roulé comme un débile. J'ai rempli la tank 3 fois. C'est quoi t'as loué? C'était une Huracan. Ah ouais? Quelle couleur? Noir comme Batman. Ah ouais! C'était ça qui... T'as-tu embarqué Mathilde? Je connaissais pas encore Mathieu à ce moment, mais j'avais amené ma fréquentation de l'époque. Clairement, J'allais là. voir tous mes amis, tu sais, j'amenais mes amis. Ben Ouais, oui, ouais, ben c'est oui, sûr, ben oui. c'est sûr. C'est avoir des playlists, une playlist de jour avec comme du gros hip-hop. Ben oui. Là, une playlist de matin, comme tu sais, quand t'es sur Rachel, un peu à l'est du Gypsy, mettons. Mhm. Tu Ouais. sais, quand c'est comme Ouais, zone ouais. scolaire 30, puis là, tu roules Ouais. super lentement avec. Tu sais, ça fait. Ouais, ouais. C'est du gros classique, genre du Jean-Michel Blais. Ah ouais! Ben, Ça, c'est c'est juste bon. Mais il y a aussi qu'avec un char de même, c'est le fun de pas avoir de musique parce que le Ouais. son est tellement débile Ouais. que tu veux l'entendre aussi un peu, tu sais. Ouais. Avec qui tu ferais un party pyjama au Québec, outre tes amis? Hmm. Ça pourrait être Jean-Michel Blais, justement. Who knows? Who knows? Ma amie, c'est comme. Mettons, Pilon, c'est un ami, mais. C'est tough, ça. Mais ça marche pas, Pilon. Non, c'est ça. Quelqu'un de vraiment intelligent. Tu sais, qui peut vraiment m'apprendre plein de trucs. Comme Genre? Charles Tisser. OK. Ah, Tu sais, le ouais. narrateur de ouais. Découverte. Moi, C'est juste par moi. j'inviterais Charles Tissard, puis je dirais, fais-moi tes textes là, de découverte. Ouais, c'est ça. là. Juste, Je veux t'entendre en apprends-moi live. tout. Ouais, c'est ça. C'est comme du velours. ça. Ouais, ouais. parle-moi. J'adore Charles. ça, c'est bon. Si tu pouvais te souhaiter une seule chose, ce serait quoi? Régler mes problèmes de commotion fucking cérébrale. Ouais. Genre, tanné d'avoir comme un buzz Ça constant tire dans ma du tête. jus. Fait que juste de retrouver Ah, comme ouais. la légèreté de vie que j'avais auparavant. On te le souhaite, c'est sûr. On te le souhaite. On te le souhaite. Merci à nos fabuleux collaborateurs. Non. Et surtout, merci On à... dit rien. On dit merci à nos collaborateurs. Tais-toi et écoute-moi. Merci à nos fabuleux... Non, c'est ça. On dit juste pas leur nom, mais il faut dire parce qu'il va y avoir des collabos. Ah! Mais c'est ça. Super. Alors, Euh, Charles, on va couper ça. Attends, je fais comme... Merci à nos fabuleux collaborateurs et surtout, merci à Jouster. Merci. Merci tellement. tellement. D'être venu nous voir. Merci pour ton savoir, pour ton art. Merci de... Je t'ai découvert encore plus que juste dans le Ouais. livre qu'il y avait chez nous. Fait que bravo pour tout ce que tu fais. Merci de C'est beau de t'être t'entendre. prêté au jeu, Ouais. de nous avoir appris des affaires, d'avoir mis des pantalons aussi controversés pour venir faire un party pitch avec nous. Parle-nous de... C'est quoi, des projets qui s'en viennent? Qu'est-ce qui se passe? Ben, merci à vous de m'avoir eu. Pour vrai, vraiment, vraiment content. J'aime l'énergie. Yeah. Qu'est-ce qui s'en vient? J'ai un... Ben, Max, il sait, là. Max, il Ah! m'écrit à chaque 2 semaines depuis Ah! des années. J'ai tellement hâte. Un zine sur les églises de Montréal qui s'en vient à l'automne 2026. On est en train de travailler là-dessus. J'ai fait 300 des Ah. 400 églises actives sur l'île de Montréal. Oh Ah! my God! Sinon, un gros livre sur le Saint-Laurent que j'ai commencé en 2018 qui va sortir en 2027. Fait que dans Wow! 2 ans, 100 manières que les Québécois ont une connexion avec le Saint-Laurent. C'est pas mal Ça doit être magnifique. mon projet chouchou que je trippe à faire, Mm-mm. qui va être phénoménal parce que mes 2 premiers livres, c'était humain, après c'était paysage. Puis là, Mhm. c'est vraiment le mélange des deux. Je pense que ma force, c'est la force du documentaire, c'est de pouvoir raconter des histoires par des humains et des lieux. Ouais. Donc, ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Je mets tout mon cœur là-dedans. Puis le Saint-Laurent, c'est le cœur du Québec. Mais Il faut lui bon. donner de l'amour, il faut le protéger. Parce qu'on protège ce qu'on aime. En tout cas, quand ça va Wow. sortir, moi, c'est sûr que je vais aller me chercher ce livre. Coffee Table Book. Moi, j'ai hâte de église aussi. Ouais. Ouf. Moi, j'ai une Oui. passion église qui est weird, mais Ouais, c'est j'adore. vraiment weird. Mathilde m'a demandé pourquoi. Pourquoi j'aime les églises? Ouais. Et comme, il est-tu chrétien? Je suis comme, sûrement pas. Ben... Certainement pas. Certainement pas. Ben, il y a quelque chose, dans le sens, ma grand-mère était très, très religieuse. Elle était dans les sœurs, puis tout ça, puis... Les sœurs Boulay? Ouais, mais c'était une des deux. C'est Mais ça. là, ils sont juste une, parce que ma grand-mère est décédée cette année. Dark Days.
Non, mais pour elle, c'est tellement important. Puis, tu sais, première communion, tout ça. Puis, à chaque fois qu'on allait la voir au Nouveau-Brunswick, on allait à la messe, puis à Noël, puis tout ça. Mais c'est même pas ça. C'est juste la nostalgie d'une église. L'architecture, premièrement, je trouve ça magnifique. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Souvent, plus à l'intérieur, mais c'est comme l'espèce de nostalgie de comme le banc qu'il y a là. Il y a comme 400 ans, quelqu'un était là. Ouais. Puis, Le nombre de personnes qui a accueilli. ouais, Le nombre de moments que les gens ont vécu ici. des beaux moments, des moments laids, des moments... Il y a eu plein de moments, mais... Puis l'espèce de... Je sais pas comment le dire, là. Pas loufoque, c'est pas le bon mot, mais... On dirait que l'aspect négatif aussi des églises m'intéresse. Puis pourquoi ils sont encore là, puis pourquoi il y avait autant de pouvoir, puis tous les trucs qui se sont passés dans les églises... Tu sais, il y a comme... Curieux. Ouais, je suis fucking curieux des églises. J'aimerais ça comme projeter dans le temps, là. Amène-moi il y a 100 ans dans le sous-sol de cette église-là. What the fuck, genre. C'est pensé, va dans un village. T'habites dans un petit village du Québec, 1920. Tu sais, faut que tu fasses 12 heures de cheval pour aller au village à côté. Puis t'es dans ton village, t'as des petites maisons en bois. Le Québec était quand même pauvre à ce moment-là. T'as juste une calice d'église. Comme une église Une grosse maudite, là. que t'as jamais vu quelque chose qui va aussi haut de toute ta vie. Ouais, ouais. Avec des clochers qui vont tellement haut, t'es comme, c'est sûr que Dieu existe. C'est sûr que tu deviens Ben croyant oui, parce ben que oui. Ouais, t'es comme ouais. la plus Ben belle oui. et La grande chose. comparaison avec ta réalité versus Exact. cette affaire-là qui est donc bien grandiose. T'es juste wow. Le monde, ils ont Je de la comprends. misère à manger, puis il y a un vitraux immense avec des couleurs que t'as jamais vues dans ta vie, puis t'es comme... Il y a juste quelque chose... Le pire, c'est que j'aime pas vraiment la nostalgie. J'aime pas regarder des photos de moi quand je suis petit, ou des autres quand je suis petit, ou des vidéos des gens quand ils sont petits. J'aime pas ça. Mais les églises, ça m'apporte quelque chose de... Je sais pas si Ça vient vous... te chercher. Ça vient me chercher. J'adore ça. Et je me rappelle quand que j'étais au secondaire, j'ai changé beaucoup d'école, puis sur l'heure du dîner, j'allais, genre, il y avait une église à côté, puis j'y allais, genre, juste pour aller dedans. Puis souvent, quand je suis en voyage, à chaque fois qu'il y a une église, ma copine le sait, ma mère le sait, arrête-toi. C'est sûr, on s'arrête. On voit si on peut rentrer, on fait le tour, je veux voir. Puis des fois, t'es surpris. Des fois, il y a des églises, à l'extérieur, on a l'air de rien, mais en dedans, t'es comme, je sais pas. Puis le silence, maintenant, tu sais, vu qu'il n'y a plus personne qui va. Parce que le projet a commencé quand j'ai réalisé que j'ai zéro ami croyant. Comme zéro. C'est fou que ça a juste disparu d'une génération. Ouais. Puis donc, les églises sont quand même vides. Vas-y, puis ouvre la porte, puis juste va t'asseoir en dedans. Puis le silence. Ouais. Ouais. Tu sais, celle sur René Lévesque à côté du comité olympique canadien. Ouais. T'as l'église Saint-Patrick juste un peu à l'est, comme quasiment voisin, derrière le nouveau HEC. Là. Puis rentre là-dedans. Tu sais, t'as le boulevard René Lévesque plein de bruit devant le Fiorellino. Ouais. Puis tu rentres là-dedans, puis le silence, c'est comme wow. Tu sais, c'est comme étourdissant, le silence. Ouais. Ah! Puis là, dans My cette- God! Je sais exactement c'est laquelle. Quand je suis... Ça, c'était un des plus beaux moments de ma vie. Quand je suis revenu, je suis parti au Roatan, puis j'ai été là pendant vraiment longtemps parce que c'était dans le temps qu'on ne devait pas voyager. J'ai pogné la COVID là-bas. Bref, j'ai été pogné là-bas 1 mois. Puis quand je suis revenu, j'avais besoin de paix et de tranquillité. Puis je me suis loué un Airbnb, genre juste devant cette église-là. Puis tu sais, les places où il y a genre des fenêtres du plafond jusqu'à la terre. Puis j'ai passé une semaine assis là, à regarder l'église. J'avais le vitraux devant moi, là. Puis ça m'a comme restart, genre. Ça m'a comme fait une mise à jour. Ça m'a fait du bien. Mais c'est fou. Puis je suis pas Ils sont croyant, là. C'est ça. Mais c'est juste quelque chose de tellement... Dans le sens, je sais pas. J'aime les Ça vient te églises. chercher. J'ai hâte que ça sorte. Ouais. On verra. Ben, merci, Jouster. Merci à tellement. vous. J'apprécie Merci beaucoup. Hey! formidable. Bonne fin de semaine. Bon vendredi. Bisous, la gang. Bisous. Bye.